Et bonjour à tous, comment vous allez? Je suis quasiment à l'heure, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Est-ce que ça marche quand même? Je vais voir, bien sûr, si c'est bon. Alors, je vais peut-être régler un peu le son, c'est peut-être un peu fort là. N'hésitez pas à me dire, toujours pareil. Alors. Ah oui, je crois que c'est bon. Alors, attendez, vous connaissez toujours cet amateurisme exceptionnel dont je fais preuve? C'est quand même, à ce niveau-là, c'est un beau niveau, quoi. Alors, vous m'excuserez, j'attends en fait parce que j'ai un retour sur un autre ordi parce que je n'ai pas de double écran. Voilà. Vraiment. Bon, hein? Pourquoi ça marche pas? Est-ce que si. Ah, mais attendez. Voilà. Salut Julien. C'est OK pour le son. Super, merci. Par contre, j'ai pas l'image là. C'est con. Pourquoi j'ai pas l'image? Et l'image, c'est bon ou pas? C'est trop bizarre. Est-ce que. Ouais, salut à tous. Est-ce que l'image, c'est bon? Est-ce que vous voyez ce magnifique C5 Aircross Concept? Parce qu'à titre personnel, je... Ah, oui, j'espère que c'est oui pour le... Ah, d'accord, en fait, il y a un écart... ouais, bon, il y a un écart entre mon stream... Ah, c'est super, ça. Alors, vous savez quoi, on va faire ça... Image aussi, oui, c'est bon, mais c'est impeccable, c'est impeccable. Bon, vous allez bien? Petit stream du midi, et ça, attention, hein. Alors, pourquoi un stream le midi, me direz-vous? Parce que le soir, c'est toujours plus compliqué. Parce que voilà, chacun a aussi sa vie. Et c'est vrai qu'entre midi et deux, moi, à titre personnel, je suis un petit peu plus disponible. Et je me disais aussi, on en parlait avec mon copain Laurent Schmitt, voilà, lors du mondial. On va justement beaucoup parler du mondial, mais avec Laurent, on disait que c'est vrai que beaucoup de gens, c'est peut-être votre cas d'ailleurs actuellement, regardent des vidéos YouTube en mangeant. Et donc, pourquoi pas streamer lorsque vous mangez. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu 2 minutes de retard parce que j'ai mangé vite fait juste avant. Ça, c'est un peu chiant, faudra optimiser ça. Mais voilà, dans l'idée, je me disais que ça pouvait être intéressant. Enfin, on en parlait avec d'autres voilà, youtubeurs. Il n'y avait pas que Laurent avec qui j'en ai parlé. Et du coup, voilà. Alors, c'est vraiment un pilote, on va dire. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, je trouve, de parler d'actualité de temps en temps comme ça. Donc, sur la chaîne principale en live. Et ensuite, la rediffusion sera sur la chaîne secondaire. Voilà, sur J'accélère. Et pourquoi pas, si j'arrive à me chauffer, à vous faire des vidéos séquencées si on parle de tel ou tel sujet. Voilà, ça pourrait remplacer à terme peut-être les vidéos où je parle des news voilà, sur J'accélère, même si, bon, si j'en ai fait avec le mondial, mais sinon j'en avais pas trop fait. Bon, alors déjà, vous, parce que le but là, c'est qu'il y ait pas mal d'interactions, qu'est-ce que vous avez pensé de ce mondial de l'auto 2024? J'ai j'ai vu un peu de tout dessus. Donc je serais assez curieux de voir ce que vous en pensez. À titre personnel, j'ai bien aimé quand même. Alors, en fait, j'ai fait le mondial 2022. Donc quand on a fait le mondial 2022, tous les autres salons automobiles sont bien. Mais je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Et là, moi, ça me met à chaque fois le top chat. Ça, c'est chiant. Moi, je veux le chat en direct. Hmm. Voilà, bon, super. Vous êtes tous OK, ça c'est cool. Voilà, tu vois, manger et regarder des vidéos, c'est ton quotidien. Mais ouais, mais même moi, je fais ça en fait. Hmm. Oh merde, je me suis renversé de l'eau. Et voilà, et ça commence. Les conneries. Voilà, dans mes beaux écouteurs, impeccable, hein. Alors là, vous savez comment ça se passe, de toute façon. C'est toujours de bonne qualité. Alors, parler de Stellantis et de sa chute et de l'intervention de la vache qui dénonce les pannes. Oui, j'espère que vous avez vu, d'ailleurs, on va commencer, hein, puis après on va enchaîner. Donc la chute de Stellantis. Ça fait un moment, moi, que j'en parle, hein, là, ça commence à devenir quelque chose, une pensée, courante. À l'époque, c'était pas forcément le cas, mais ça fait longtemps, en réalité, que Stellantis, ne va pas bien. Enfin, c'est depuis même le début, on va dire, du groupe. Mais même avant, hein, parce que moi, j'ai envie de vous parler plus particulièrement du groupe PSA, ça fait très longtemps, en réalité, que c'est pas terrible, il y a Peugeot, en fait. Peugeot, ils ont réussi.
pendant longtemps à créer l'illusion parce qu'ils ont produit des véhicules vraiment super sympas en termes de design, en termes de dynamisme. Les moteurs, comme ils étaient neufs, ils n'étaient pas encore en panne et ils étaient plutôt efficients, ça marchait correctement. Le souci, c'est que là, leur designer phare, il est parti. Et puis, je peux vous dire qu'il se régale chez la concurrence. Et du coup, c'est vrai que même Peugeot ne va plus, quoi. Peugeot, en fait, c'était un peu la partie, comment dire, l'arbre qui cache la forêt, voilà. Il faut trouver des petites métaphores. Mais Peugeot, ça ne va pas non plus. Et alors, Citroën. En fait, Citroën, je suis mitigé. D'un côté, je suis un peu content, mais de l'autre, c'est vrai que c'est désespérant, hein. Mais j'ai vu, du coup, vos commentaires, hein. Vous savez, je vous lis tout le temps. Suite à la vidéo où je parle de 2024, voilà, l'année un peu du renouveau de Citroën, je sais plus comment j'ai titré ça. Et bon, c'est vrai que vous n'êtes pas unanime là-dessus. En fait, moi je le vois pas forcément comme quelque chose d'hyper positif. C'est plus que au moins il se passe quelque chose et que les produits, même si visuellement ils sont pas terribles, comment dire, ils sont bien placés en termes de tarifs. Alors, je regarde un peu ce que vous me dites. Waouh, waouh, waouh. Voilà, ça y est, vous êtes chaud et on est plus de 50, c'est incroyable. Parler de Stellantis, ouais. Donc voilà. Donc pour finir sur Stellantis rapidement, de toute façon, après on va y revenir. Vous savez, moi j'ai rapidement en plus tendance à m'éparpiller. Donc ouais, il y a eu une vache. Donc en fait, c'est un dirigeant d'entreprise qui est arrivé sur le stand de Citroën et bah, qui raconte qu'en fait, voilà, c'est une vache à lait. Et du coup, il milite pour que les gens n'achètent pas. Et ce qui est bien, c'est que ça s'est fait pendant. Bah voilà, il y avait beaucoup de public autour. Ils n'ont pas trop aimé Citroën et même Stellantis de façon générale, mais la vérité, c'est ça. C'est que lui, il disait, je crois, de tête, qu'il avait 240 voitures et qu'il avait que des problèmes. Parce que, bon, voilà, ça doit être un dirigeant voilà, qui a tout commandé chez Stellantis. Quelle bonne idée! Et bah, aujourd'hui, c'est des milliers d'euros de frais. Mais j'ai l'impression que c'est devenu normal. Voilà, on dit toujours, il y a des pigeons pour acheter chez Stellantis, mais bon, enfin, ça n'excuse pas tout. Il faudrait quand même que eux, au bout d'un moment, ils commencent à se remettre en cause. Apparemment, ça va un peu mieux sur les derniers moteurs, on va bien voir, mais sincèrement, compliqué. Et puis DS, bon, je vous ai fait une vidéo sur DS il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous ai fait une autre vidéo sur ma chaîne secondaire sur le concept. Voilà. DS, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est la première marque qui va disparaître. S'il y en a une qui doit disparaître sur Stellantis, ça sera DS. Elle n'a aucun intérêt, surtout depuis que Lancia et Alfa Romeo sont de nouveau sur le devant de la scène. Alors, je regarde un petit peu, hein. Les voitures de film, ouais, il y a eu un endroit là. Bon, après, c'est pas trop d'actualité, mais c'était Franck de Movie Car Central, Center, je sais même plus, je vous avoue, je regarde pas. Mais ouais, qui a fait venir plus d'une vingtaine de voitures de film. Et en fait, moi, ça, je voulais vous le filmer le premier jour. Malheureusement, bon, il s'est passé plein de trucs et j'ai pas eu le temps de tourner. Et du coup, j'ai voulu le faire le deuxième jour. Et limite, c'était l'endroit où il y avait le plus de monde du salon. Donc, j'ai fait vite fait un short là que vous avez donc, sur J'accélère. Je vous invite à vous abonner hein, sur ma chaîne secondaire J'accélère. Vous avez un petit peu les coulisses. Voilà, je vous montre aussi des fois ma vie avec mon AX. Des fois, quand je vais en vacances, je vous montre un peu voilà, les voitures. Et ouais, donc Movie Car Central, c'était Center, je sais pas comment on dit. Il y avait beaucoup de voitures américaines. Moi, c'est pas ça qui m'intéressait forcément. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était la 406 de Taxi, 406 de Taxi 2, la fameuse, et aussi la Xantia de Jean-Claude, parce que voilà, Caméra Café, c'était quand même bien sympa. Alors, la nouvelle R4. La nouvelle R4, la nouvelle R4. Non, mais elle est cool, elle est cool. Alors, vous avez été beaucoup moins unanime que sur la R5 et je peux le comprendre. Déjà, l'intérieur c'est le même. Bon, c'est un peu dommage. Surtout que ben, il y a déjà cet intérieur aussi chez l'Alpine A290, on pourra en parler un petit peu après. Malgré tout, on sent qu'il y a de l'effort de fait. En fait, je suis plutôt enthousiaste, je vais vous dire, mais il y a quand même des endroits où je suis mitigé. En fait, je suis enthousiaste parce que c'est sympa que Renault propose des véhicules différents de ce qu'on a l'habitude de voir chez 90% des constructeurs automobiles aujourd'hui. Après, ça n'excuse pas tout. C'est-à-dire que c'est très cher. C'est très cher. Surtout la R4. Je trouve que la R5, elle va être très chère, mais moins chère, alors qu'elle fait peut-être plus premium. La R4, en plus, la R4 initialement, c'est quand même une voiture hyper accessible. Bon, là, ça sera pas le cas. Après, à voir s'ils baissent les tarifs, je sais pas comment ils vont faire.
Voilà. Ensuite, sur la R4, qu'est-ce qu'il y a qui m'a ouais, non, mais c'est surtout les tarifs. L'esthétique, bon, c'est sympa, après c'est pas non plus, c'est cool, il y a plein de détails à apporter et c'est ça que j'aime bien, c'est j'ai l'impression quand même qu'ils essayent de mettre un peu d'âme dans leur voiture électrique. Mais bon, la réalité, c'est que ça reste excessivement cher et que non plus, bon, ils ont pas réinventé la roue, quoi. Ça reste des réincarnations modernes de gloire du passé. Et j'en parlais rapidement lors de la vidéo de la Renault 17, que je vous invite à voir sur ma chaîne secondaire, j'accélère. Il y a de l'auto-promo là, je suis désolé, mais c'est vrai que bon, la R4, on va regarder, on peut la regarder ensemble, hein, mais vous voyez, franchement, bon, voilà. Alors en plus sur ce site qui est très bien, il y a que Il y a que la Renault 4, je sais pas pourquoi ils y arrivent pas. On va mettre Renault 2024 peut-être? Non, vous voyez, il y a la Twingo, tout ça, il y a pas la R4. Renault 2025, tac. Voilà, Renault 4, mais c'est trop bizarre. Eux, ils l'ont mis en 2026. Et alors attendez, est-ce que là, vous voyez bien? Oui, vous voyez très bien. Bon, voilà. Non, mais c'est sympa, c'est sympa. Waouh. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est peut-être mieux. Mais là, je peux pas zapper. Non, je peux pas zapper, donc c'est chiant. Euh, Ah, mais. Ah, là, je crois qu'on peut. Putain, la technologie, je vous jure, hein. Et j'ai passé 30 ans, hein, d'ailleurs, hein. J'ai passé 30 ans la semaine dernière. Donc, ça rigole pas, hein, ça y est. On peut dire que je suis un ancien, c'est bon. Donc là, paf. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même de profil, on pourrait croire que c'est une R4. Après, je comprends pas pourquoi la ceinture de caisse est aussi haute. Ça, c'est quelque chose, voilà, bah, parce que c'est un SUV. Mais c'est dommage, ça aurait gagné à avoir une ceinture de caisse plus basse et gagner une partie vitrée plus haute. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait chez BMW, qui est très intéressant, hein. J'en ai peut-être pas assez parlé, mais BM, c'est vraiment pas mal, je trouve. Alors, néo-classeux, là, je sais toujours pas le dire, mais voilà. Euh, Sinon, c'est cool. L'aspect un peu baroudeur, c'est quand même sympa. Le côté bicolore aussi, moi j'aime beaucoup cette petite custode là à l'arrière. C'est vraiment plutôt sympa. Voilà, la voiture elle est pas moche, hein, mais c'est vrai que, par exemple, en termes d'inventivité, je trouve que C4 Cactus, sorti il y a 10 ans, il était vachement plus sympa. Mais le C4 Cactus était incroyable. Je comprends pas pourquoi les gens ne l'aiment pas, mais vraiment, je trouvais qu'il était fou ce véhicule. Et bref, je finis avec la R4. Après, je continue à vous lire, mais je pense que on va se couper vers 13h30 par là. Je pense que ça peut être pas mal. Et donc voilà, la R4, il y a le petit clin d'œil au niveau des feux arrière, même l'avant, on reconnaît vite fait. C'est moins flagrant, je trouve, qu'avec la R5. L'intérieur, c'est un peu décevant, malgré tout. Après, il y a un aspect beaucoup plus habitable, ça c'est cool. Voilà, la signature qui est sympa. La première fois que le logo Renault est éclairé. Voilà, le petit 4 aussi, il surfe bien là-dessus. Elles sont sympas les voitures, hein, mais bon voilà, c'est pas. Je l'ai dit lors de ma vidéo, entre la R4, la R5 et la Twingo, avoir la Twingo lorsqu'elle sera en série, mais R5 au-dessus de la R4, ça c'est sûr, et potentiellement la Twingo au-dessus de toutes, parce que la Twingo, je vous fais un mini parallèle, on va en parler une seconde, parce que la Twingo, elle est vraiment trop bien par contre. En fait, ce qui est cool, c'est que elle fait, comment dire, la R4 en fait, c'était une voiture née de beaucoup de contraintes. Comment j'ai fait tout à l'heure? Merde, je sais plus. Voilà, comme ça. Et aujourd'hui, son esthétique, elle n'a aucun sens. La Twingo, elle s'inscrit bien, elle a un côté monovolume. En plus, apparemment, tout a été fait pour maximiser l'espace. Elle fait 3,75, donc c'est plus grand que la Twingo de base, hein, c'est 30 centimètres de plus. Malgré tout, ça reste plus court que la R5, et je pense que ça sera plus habitable. Voilà, parce que la R5, elle est magnifique, tout ce que vous voulez. Bon, le défaut de la R5, c'est quand même au niveau des places arrière et même la modularité, c'est pas fou. La Twingo, si elle garde son côté ingénieux, en plus d'un look de fou, en plus de tarifs moins chers, même si elle est moins bien équipée, tout ce que vous voulez, c'est vraiment intéressant. Regardez-moi cette bouille, elle est adorable. Bon, alors apparemment, là, les sorties, ça ne partir. Bon, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Merde. Ces trois sorties là, elles ne seraient pas conservées sur le modèle final par rapport, vous savez, à tout ce qui est des normes Euro NCAP, tout ça. Mais par contre, on retrouve vraiment la signature bah, de la Twingo. Et l'arrière, c'est un peu un mix entre Twingo 2 et Twingo 1. Ce vert est fabuleux. Je le trouve somptueux, ce vert. Regardez-moi ça. C'est vraiment pas mal, hein. Donc voilà, donc la, R- la R4, c'est cool. La Twingo, c'est cool. Mais c'est vrai que ce sont pas des nouvelles voitures en soi. En fait,
entre guillemets, c'est la solution de facilité. Et on voit beaucoup ça de nos jours. Voilà, moi je m'intéresse aussi au milieu du jeu vidéo, les remakes, les machins, à foison, hein. C'est vraiment, c'en est presque désespérant. Et donc on va continuer un petit peu. C'était pas mal, mais manque de grosses marques comme Mercedes, Porsche. Ouais, oui, oui, il manquait Mercedes, il manquait Porsche, il manquait surtout, je trouve, les japonaises. Les japonaises, c'est vraiment dommage hein, qu'il n'y ait pas eu par exemple la Prélude de Honda, Toyota qui vient faire son show, même avec les versions GR, même Suzuki qui marche quand même plutôt bien sur notre marché, Mazda qui présenterait potentiellement une MX-5, ça pourrait être cool. Bon, ça c'est dommage. Après, bon, Mercedes, il y avait quand même Audi, BM, Volkswagen, Ford. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup plus de constructeurs qu'en 2022, et ça, c'est quand même déjà, je trouve, une sacrée victoire, quoi. Super, mieux que 2022, mais c'est drôle de voir les gens se plaindre parce qu'il y a trop d'électrique. Bah, de toute façon, l'électrique, voilà, hein. En fait, dans mini aparté électrique, euh, les constructeurs, ils ont pas le choix. C'est-à-dire que maintenant, produire un véhicule thermique, c'est foncer droit dans le mur parce qu'il va être interdit dans peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des hybrides, ouais, les gens ils aiment pas trop. Ou alors on va directement vers l'électrique. Ça peut se comprendre d'un point de vue stratégique. Alors, c'est sûr que c'est pas la même philosophie, c'est pas les mêmes voitures. On n'entendra plus de V6, V8, V10, V12, tout ce que vous voulez. De toute façon, dès maintenant, c'est pas fou. Il y avait quand même l'Alpha Giulia Quadrifoglio, là, en version, je sais plus quoi, là, je vous l'ai mis en short, qui était quand même incroyable. Cette voiture est folle. De toute façon, la Giulia, c'est vraiment une des meilleures voitures. Voilà, il y a peu de voitures, je pense, qui ont marqué les années 2010. La Giulia, elle en fait partie. Et ouais, après, les voitures électriques, si ça marche pas, ça va être compliqué en fait. Parce que là, tout le monde a investi des millions, des milliards. Tout le monde a peur. C'est aussi pour ça hein, que le design devient si feignant. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un enjeu colossal de lancer une voiture parce qu'il y a de plus en plus de frais, voilà, d'argent en jeu. Et potentiellement, le marché, il est pas fou, quoi. Donc si on se plante, ça peut être vraiment délicat. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il n'y a plus de cabriolets, il n'y a plus de coupés, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des SUV et tout ce qui est un peu SUVisé, voilà. Mais l'électrique, je peux comprendre qu'ils proposent leur voiture en électrique, forcément. Après, par contre, si ça marche pas, attention, quoi. Moi, j'aimerais. En fait, j'aimerais pas que ça marche pas, mais j'aimerais que ce soit juste une alternative comme l'essence et le diesel. Voilà. On rajouterait essence, diesel, hybride, électrique, et chacun choisit en fonction de ses besoins. Et pour moi, c'est vraiment ça ouais, le mieux, quoi. Et puis comme ça, en plus, du coup, si de plus en plus de gens vont vers l'électrique, ça veut dire que les ressources en pétrole, elles vont être moins sollicitées, donc ça voudra dire qu'on en aura encore un petit peu. Voilà, ça peut être intéressant. Après, si l'Europe tient ce qu'ils disent, c'est-à-dire de promouvoir uniquement les voitures électriques à partir de 2035, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Surtout si en France, on continue à garder les mêmes infrastructures, parce que là, finalement, c'est dans un poil plus de 10 ans. Ben, en 2015, il y avait déjà des voitures électriques. Voilà. Bon, le réseau était pas terrible. Il est un peu mieux, mais clairement, si ça évolue à ce rythme, ça sera pourri en 2035, hein, c'est sûr, hein. Donc bref, Inch'Allah comme on dit, hein, mais ouais, l'électrique, de toute façon, j'en fais des fois des sujets, j'avais fait la vidéo avec un titre un petit peu putaclic, pourquoi plus personne ne veut de voiture électrique? En réalité, c'est pas ça, enfin, c'est un peu ça aussi, c'est que moi, ce que je constate, c'est que ça correspond quand même pas à beaucoup, beaucoup d'usages chez les gens, quoi. Les gens, ils ont besoin d'avoir une voiture qui peut, entre guillemets, avoir 400, 500, 600, 700 km d'autonomie, donc plus un truc thermique, qu'on fait en 2 minutes. Moi, par exemple, je pourrais, parce qu'en plus, j'aime bien les voitures électriques, sincèrement. C'est pas quelque chose que j'aime pas. J'aime bien les thermiques, j'aime bien les électriques. Mais moi, dans la configuration dans laquelle je suis, dans mon sublime appartement bordelais, vous le voyez, c'est toujours le même. J'aimerais bien changer, mais c'est compliqué. Je ne peux pas avoir de voiture électrique. Dans mon quartier, là, il y a deux bornes pourries. Il y en a une sur deux qui est tout le temps en panne, l'autre, c'est pas fou. Et de toute façon, toutes les voitures squattent. Moi, je suis dans une place de parking dessous ma résidence. Par contre, elle est pas à moi. Elle est à une voisine qui me la prête aimablement pour que je laisse la Mazda. Et enfin voilà, comment je fais? Compliqué. Quand je vais au travail, bah, je travaille ici. Comment je fais? Non, non, donc voilà, dans l'idée, ça peut être cool, mais ça se destine vraiment à une certaine catégorie de gens. Et
vous êtes encore très nombreux à commenter cette vidéo, mais il y a des gens, ça me fume, parce qu'ils me disent, mais moi je comprends pas, j'ai ma petite maison, je recharge tous les jours, jamais je repasserai au thermique, j'ai acheté ma Tesla à 50 000 euros, c'est impeccable. Non mais ça correspond pas du tout à l'ensemble de la population, et je parle que de la France, mais ça peut s'étendre sur beaucoup d'autres pays. Il y a des gens qui sont complètement déconnectés, et le souci, c'est que c'est souvent ces gens déconnectés qui décident ce qu'on va devoir conduire dans les années à venir. Bref, on ferme la parenthèse sur l'électrique, mais c'est hyper intéressant, en fait, c'est vrai, c'est fou quoi. Donc, je n'ai pas pensé grand-chose, même si je trouve qu'il manquait des constructeurs. Il manquait des constructeurs, hein, mais pardon, il manquait des constructeurs, mais clairement, ça va tellement mieux. Citroën, définitivement, finito. Alors, Citroën, on va les regarder, tiens, on va taper Citroën un peu. Citroën, paf, il est super ce site, hein. Si jamais vous voulez des images d'illustration, moi je m'en sers beaucoup. Euh, Bon, déjà, on va regarder la C4. C4, il y a un petit style. Alors, franchement, je la trouve pas fameuse, hein, voilà, mais il y a un peu d'audace dans le design. Ça reste, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est un schmilblick, mais qui devient presque cohérent. Moi, ce que j'appréciais beaucoup donc sur cette C4, c'est plutôt la partie arrière, qui est, vous le voyez, quand même assez fine. C'était intéressant. Bon, vous me voyez venir, c'est terrible. L'avant, c'est nul, mais alors l'arrière, non mais sans déconner quoi. Ils ont enlevé l'âme de ce véhicule. Non mais, attendez, on peut changer comme ça. Ah, c'est pas mal. Donc, ouais, hop. Alors, comment on fait? On va remettre juste la partie avant. Là, on voit. Alors, est-ce que vous voyez, vous? Ouais, vous voyez. Euh, c'est dur, hein? Bah oui, c'est dur. Parce que elle avait quand même une espèce de finesse malgré tout sur la partie avant. Le bas, au niveau du pare-choc, limite, je préfère la version restylée. Par contre, c'est vrai que bah, au niveau du dessin des feux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, il y avait quelque chose quand même avec cette espèce de signature en X qu'on retrouvait bah, voilà, à l'avant et à l'arrière. Bon, là, non, franchement, c'est fou, quoi. C'est. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on se dit qu'il y a des gens qui sont payés, bien payés, quoi, pour faire des trucs comme ça. Moi, ça me traumatise, je vous jure. Et bon, bref. J'ai été invité, vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça par Ford, là, pour essayer le Ford Explorer. Et du coup, je me suis heurté à la fameuse presse traditionnelle, mais même pas en plus automobile. Vous savez, ça va être, on va citer personne, mais c'est un journal, un grand journal français qui a des encarts sport, auto. Et je me suis pris la tête avec l'un d'entre eux, mais en fait, et le souci, c'est que sa vision, c'est que la vision qu'ont les gens qui finalement n'y connaissent rien en automobile. Et beaucoup de dirigeants. Alors les dirigeants, on parle de Tavares, de Luca de Meo, ils y connaissent en automobile, mais après c'est des financiers malgré tout, donc surtout Tavares. Donc, à la limite, eux, je peux comprendre, mais c'est vrai que la presse spécialisée, entre gros guillemets, eux aussi, ça va pas, parce que les constructeurs, ils se servent de ce genre de retour pour ensuite aller dans une orientation ou une autre. Et je pense aussi, c'est pour ça que vous aimez bien, vous, la chaîne, c'est que je vais pas dans ce courant-là, parce que sincèrement, même, je peux dire que l'électrique c'est cool, parce que l'électrique c'est cool, mais il y a des choses qui vont pas. Ça ne va pas du tout. C'est nul. Le Ford Explorer, alors Ford Explorer, on peut en parler 2 secondes, hein, c'était pas sponsorisé, l'essai, hein, je vous le redis. Sincèrement, pour un SUV hybride, il est hybride électrique, il est OK, il est mieux qu'une ID4. Après, voilà, c'est pas non plus fou. Et puis, ça reste extrêmement cher. Euh, mais quand je vois des gens qui s'extasient là-dessus, je me dis qu'il y a un souci, quoi. Il y a vraiment un souci. Et il y a une vraie dissonance entre la presse qui a tout le temps le nez dedans et qui va s'extasier sur la moindre cochonnerie à 60 000 euros, et puis le grand public, enfin, les gens comme vous et moi, qui s'offusquent de voir ça, c'est terrible. Même voir une Kia Picanto, là, aujourd'hui, ça vaut 20 000 euros, c'est vilain comme tout. C'est la dernière du genre, mais c'est catastrophique. Sincèrement, c'est horrible. Bref, voilà, je divague beaucoup, hein, je suis désolé, mais il y a beaucoup de choses à dire. De toute façon, ouais, il y a une vidéo un peu dans l'esprit où je vais essayer d'en parler parce que il y a plein de trucs qui vont pas en fait. Parce que même le fait, par exemple, de pousser la voiture électrique, c'est cool.
Enfin, c'est cool. C'est pas forcément cool, mais dans l'idée, pourquoi pas? Par contre, pourquoi on fait pas des designs spécifiques? Moi, ça, c'est un truc, ça me tue. La BMW i3, c'était génial. Même, je vais vous dire, la Peugeot Ion, c'était trop bien. Ion C0 AMU. Parce que l'avantage d'une voiture électrique, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir un immense capot. Là, on nous met toujours des capots de fou. Bon, là, chez Citroën, c'est compréhensible. Mais par exemple, chez Renault, ils nous restaurent la R5, la R4, tout ça. On peut le comprendre dans l'idée. Mais tout le monde fait ça. Et c'est dommage parce qu'en fait, on pourrait gagner une place de fou, avoir des voitures bien plus intelligemment conçues, et on le fait pas. On garde toujours cet aspect de voiture traditionnelle comme s'il y allait avoir un énorme moteur dessous, alors qu'en réalité, il n'y a rien. Bref, je divague, vague. Donc, on va continuer un petit peu à vous lire. Tac, tac, tac. La vache. Un peu trop de marques chinoises. Oui. Ben, vous avez vu, j'en ai pas parlé. Voilà. Ce qui est bien, c'est que comparé à 2022, j'étais limite obligé d'en parler parce que il y avait que ça. 2024, il y avait quand même d'autres constructeurs et moi les Chinois, j'ai pas envie d'en parler. Sincèrement, ça m'intéresse pas. C'est voilà, vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Par le passé, j'ai quand même été bien content d'avoir été un peu sponsor par MG. Voilà, ça m'a aidé aussi à lancer la chaîne. MG qui est quand même, je pense, le chinois le mieux placé sur notre marché. Voilà, ça je peux vous dire aujourd'hui c'est terminé. Moi les Chinois c'est mort. C'est non. Voilà, on va essayer déjà de se battre pour que les constructeurs tricolores survivent. Ça va être compliqué, mais non, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire de la promotion pour ce type de véhicule. Voilà. C'est des. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est ma conviction personnelle. Elle est pas folle, mais voilà. Je n'ai pas pensé grand-chose, je trouve qu'il manquait des constructeurs. Citroën, voilà, ouais, bon. Donc Citroën, oui, c'est ça que je voulais parler. Donc j'ai parlé rapidement de la C4. La C3, elle est très confortable. Alors ça, vraiment, très confortable. J'aime bien l'intérieur. Sincèrement, j'aime bien l'intérieur. Bah, c'est comme en photo. Non, mais c'est pas mal. C'est pas trop mal. Je serais curieux vraiment de voir la version la moins chère. Dans l'idée, pourquoi pas? Dans l'idée, pourquoi pas. Le C3 Aircross aussi, en réalité. En fait, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a ces fameux moteurs là, de crotte. Mais si on mettait un moteur solide dessus, bon, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Citroën, voilà. On oublie ça, mais sinon la proposition est plutôt intéressante. Et Citroën, vraiment, dans les plates-bandes de Dacia, je vous en dis pas plus parce que ça sera peut-être le sujet de la vidéo de 17 h. Mais ouais, Citroën, voilà. Et puis donc le concept, hein, le fameux, je vous le montre quand même. J'ai adoré ce concept, enfin adoré. En fait, j'entends tellement plus rien de Citroën, je pense que j'ai baissé mes exigences aussi. Et alors la partie avant, en vrai, elle est plus belle qu'en photo. Il est assez massif. C'est pas exceptionnel, mais c'est carré, c'est clean en fait, c'est ça. Mais ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est le profil. Il est très aérodynamique, presque un peu SM-esque. Je sais pas si vous voyez dans le design. Avec cet arrière, là, on dirait qu'il est plus court, là, comme sur la SM. Voilà, les feux aussi qui habillent très bien la voiture. Bon, ça, je pense que de série, ça sera compliqué à homologuer. Le vert était dingue, ce vert était magnifique. Et vous voyez, ça a quand même un peu de gueule. Voilà. Après, je pense vraiment que j'ai baissé niveau exigence de chez Citroën parce que moi, je vais vous montrer. Mon premier salon, c'était 2006. Et ça, c'était mon coup de cœur, ça. La C-Métis. Regardez-moi ce look. Elle était, mais incroyable, cette voiture. Ça, elle m'a fait rêver. Mais, regarde, non, mais regardez ça. C'était il y a quasiment 20 ans. Il y a 18 ans. Ça me désespère. Non, mais regardez-moi ce concept comme c'était fabuleux. Voilà. Je suis dégoûté, je vous jure. Non mais ça avait une gueule de fou quoi, de fou furieux. Voilà. C'est vrai que bon, si on compare la C-Métis à la C5 Aircross, mais bon, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je l'aime bien quand même, au moins c'est cool, c'était un peu surprenant. C'est un des rares concepts qui a été dévoilé vraiment au mondial. Moi j'en attendais rien, c'est pour ça aussi. Donc voilà. Alors, putain, les gars, là, vous allez trop vite. Tac, tac, tac. Ah, putain, je sais même plus où j'en étais.
Alors attendez. Je vous réponds rapidement dans l'ordre, à part ceux que j'ai déjà traités, bien sûr. Euh, Bon, c'est gentil, hein, je vois vos petits messages, c'est vraiment mignon en tout cas. Euh, Ouais, paradoxalement, je trouve que Citroën se retrouve un petit peu avec ses dernières annonces, mais Peugeot est complètement en train de se perdre. De côté, c'est pas faux. Voilà. Enfin, ils se retrouvent. Ils se retrouvent pas, mais ils trouvent plutôt. Ils trouvent un axe là où Peugeot, bon. Make PSA great again, pff, c'est dur, hein. Franchement, j'aime bien le nouveau placement de Citroën. Oh, ça fait mal quand même. T'as pas vu mon essai sur la SM, c'est pas possible. Renault les Goth, oui. Euh, Alors, le logo de Citroën, c'est vrai qu'il est détesté par tout le monde. Ça va, moi ça me choque pas plus que ça. Je peux comprendre que du coup ce soit un peu dur à intégrer, mais il est pas vilain quand même. Enfin, je sais pas, là-dessus, moi je suis pas trop négatif. Ah, alors j'ai lu un message qui disait qu'on m'entendait pas. Si j'en lis d'autres, je vais essayer de faire quelque chose. La DS de 55 va revenir en 2025. Ouais, j'y crois pas. Mais ouais, 70 ans du coup, putain. C'est fou. Cette édition était meilleure que la précédente, ça c'est sûr. Voilà, Citroën est devenu le Dacia de Stellantis, totalement. Mon père veut acheter une IC3. Ben, je peux comprendre, voilà, bon, c'est malgré tout, allez, pour 20 000 euros, c'est le meilleur rapport qualité-prix en neuf. Voilà. Après, moi, je vous conseillerais plutôt d'aller sur une électrique d'occasion récente, vous voyez, qui a allé 1 ou 2 ans max. Vous allez avoir quelque chose avec quand même une bien meilleure prestation, voilà, pour des prix, pour 20 000 euros. Voilà. Si vous êtes fou de véhicules neufs, oui, c'est quand même pas trop mal. DSF foutu, oui. Alfa Romeo est mal. Ouais, mais Alfa, la stratégie, c'est quand même de bien relancer la marque. Alfa, moi, je suis pas trop de soucis. Et tant mieux, quand même, parce que c'est une marque incroyable. Mais bon, ouais, d'ailleurs, bon, on peut parler une seconde du petit. Merde, comment il s'appelle? Je sais même plus. Junior. Oui, Junior, c'est ça. Ouais. Bon. Il est joli, c'est un joli 2008. C'est un joli 2008, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Dedans, il y a très peu de visibilité. La planche de bord, elle est un peu alpha, sympa dans l'idée, mais on voit quand même que c'est du bon Stellantis. C'est hors de prix, surtout ça. C'est extrêmement cher pour une voiture potentiellement même pas fiable, petite. Voilà. C'est sûrement prévu que DS disparaisse. Sincèrement, alors je vous jure que s'ils disparaissent dans pas longtemps, hein, j'étais un des premiers à le dire, hein, je fais que le dire, ça fait des années que je le dis, hein, alors là. Comment un si grand groupe peut rester sans agir face à ces gros problèmes? Le moteur à 10 ans a été largement rentabilisé et tente de créer un nouveau bloc. Mais ouais. Ben ouais. Je ne comprends pas non plus, surtout que ils ont fusionné avec Fiat. Quoi qu'on en pense, Fiat, ils ont fait des moteurs solides. Donc, ouais. Aucun sens, je sais pas. Il doit avoir des enjeux économiques, hein, forcément, mais ouais. Enfin, comme ça, là, on se dit que c'est une décision un peu con-con. Au pire, DS redevient la gamme de Citroën. Non, mais je pense que ça va partir. Ça reviendra peut-être plus tard, mais là, là, le mal est fait, je pense. C'est une vidéo ou un live? Bah, c'est un live. Bon. Nouvelle R4, on dirait un Jeep Renegade. Alors, vous avez été beaucoup à me le dire, mais Renegade, il est horrible en plus le Renegade. Attends, je sais pas le taper. Jeep. Je suis pas fan de cette marque en plus. Il est où ce Renegade là? Comment s'écrit ça? Renegade. Ah, je pense que j'ai mal écrit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et le concept le concept était hyper cool par contre, hein. Oh, il était trop mignon. J'adore. Mais oui. Oui, un peu. Non, c'est vrai, un peu. Un peu. Après, ouais. Mais la 4L, ils l'ont un peu trop axé SUV. Mais c'est vrai que, putain, oui, même les protections de carrosserie, c'est les mêmes. C'est marrant, et le passage de roue carrée et tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a un air. Ouais. Je pense que je préfère la R4. Après, le Renegade, pour le coup, c'est moins cher. Mais bon, c'est quand même une sacrée saucisse, ça, hein. La nouvelle R4, on dirait Jeep. Ouais, ok. 4L, ça fait très mini ou Fiat 500. Oui, bah, c'est du. Ouais. C'est le but. R4, R5, c'est un nivellement par le bas, ouais. Mais les prix sont toujours très hauts, c'est ça le. Que veut dire Atmo?
Atmo, ça veut dire atmosphérique. Et turbo, c'était déjà pris, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Et quand même, j'aime beaucoup les moteurs Atmo. Merci beaucoup pour la Nive. Merci beaucoup. C'était jeudi dernier. Voilà. On est parti avec ma compagne du côté de Porquerolles. C'était trop cool. C'était exceptionnel. Voilà, on est parti en train. On est allé à Marseille. Ensuite, on a dormi à Marseille. Ensuite, on est allé à Hyères. On a pris le bateau. On est allé à Porquerolles. Porquerolles incroyable. On s'est même baigné. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu des petites stories sympas. Et on est rentré dimanche soir. Et voilà. Et puis. Parce que bon, le boulot, quand même, hein, ça déconne pas, hein. Ce genre de voiture doit être logeable, ça fera un bid. Pour la R4, je suppose, ouais. C'est pas parce que Renault a pas fait 2 ans de pub. Ouais, ben Renault, ils forcent par contre sur la R5, ça c'est sûr. Salut de Bretagne, ah ben salut la Bretagne, hein, incroyable. J'adore cette région, c'est fabuleux la Bretagne. On dirait un Renegade, Airbump, mauvaise idée du cactus. Moi je trouve pas. Moi ouais. D'ailleurs le cactus, j'ai toujours pas essayé quand même, c'est fou. Il faudrait quand même vraiment que j'en fasse un essai. Mais le cactus, je peux vous dire quelque chose, c'est que ça me plairait bien. Alors pas en essence, mais avec le 1,6 litre 92 que j'ai vu lorsque j'ai fait mes épisodes fiabilité. Le 1,6 92, c'est un peu le mieux de cette époque en diesel. Un petit cactus, j'aime beaucoup le concept de cette voiture. Et au moins, c'était quelque chose de véritablement nouveau. Voilà, le cactus, sans déconner, il était bien, hein. Enfin, bref. À part la banquette monobloc, bien évidemment. Alors, est-ce que tu sais pourquoi on dit R4 ou 4L? En fait, ben, les 4L, normalement, c'est toutes des R4. Et L, ensuite, c'est une finition. Voilà. Après, tu avais même les TL, les GTL, mais je sais pas pourquoi. Par contre, on a retenu dans l'inconscient collectif 4L. Même moi, je dis une 4L. Dire une Renault 4, même ça peut biaiser les gens. Mais Renault l'a appelé Renault 4. C'est vrai que limite, ils auraient dû l'appeler 4L. Mais du coup, bon, la vérité, c'est que la 4L, c'est une Renault 4 avant tout. Et la Renault 4 GTL, c'est une Renault 4 GTL. Comme il y avait des Renault 5 GTL. Voilà. On disait pas la 5L. C'est pareil. Bon, mais voilà. 4L, c'est resté 4L. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Le dernier Twingo, je n'aime pas. Bah, il fait un peu plus Twingo 2. Bon sang, il n'y a que des horreurs. Arrêtez. Bonjour, pas le temps ce midi. C'est pas grave, le live sera en rediffusion sur ma chaîne secondaire. Jacques Célère. Solution de facilité, c'est vrai, mais ça vaut mieux ça qu'un étron. Ça, c'est sûr. Bah, les étrons, on les a vus chez Audi, hein, mais. Voilà. Nanana, tes vidéos sont toujours impeccables. Merci beaucoup, surtout celles des alphas. Ouais. 4L, le L, voilà. Tac, tac, tac. Pour lancer la marque, ça peut être pas mal. Ancienne BM, top. Nouvelle BM, oui. Oui, globalement. Voilà. Après, il y a quand même certains trucs cool aussi sur les nouvelles BM, mais globalement, oui. La Twingo, elle est top. Et j'ai 20 minutes de retard, alors je vous relis rapidement. Du coup, la série 2, ouais. La MX5, ouais, MX5, c'est vraiment dommage. J'aurais aimé que Mazda vienne et présente la future génération. Parce que je tiens à vous rappeler que la génération actuelle date de 2015 quand même. Elle va avoir 10 ans. Bon, elle vieillit pas, mais bon, quand même. Voilà. Hello de Saint-André de Cubzac. Ah, bah, c'est bien ça, c'est proche. Si jamais t'as des voitures sympas, n'hésite pas. Ça, c'est bien. L'autonomie est un faux problème. En fait, c'est pas l'autonomie le souci. C'est plutôt l'utilisation au quotidienne. Parce que je suis d'accord, hein. Moi, tu me prêtes une voiture électrique qui a une charge rapide et tu me dis d'aller à Paris, même si elle a 300 bornes d'autonomie. Bon, 300 bornes, du coup, sur autoroute, ça va aller vite. Allez, 400 bornes, je vais le faire, surtout si on me prête la carte pour que ce soit pas moi qui paye, hein. Ça, c'est bien sûr que je vais le faire. Et en vrai, on va pas avoir trop de différence. Ça, c'est vrai. Là, le plus compliqué, ça va être au quotidien pour moi. Là. Comment je fais pour la charger? C'est plus ça en fait, et les gens ne comprennent pas. Et c'est un faux problème, mais c'est un En fait, le problème, c'est que la voiture électrique actuellement, c'est quand même une voiture de riche. Et les riches, ils comprennent pas que la plupart des gens, ça leur pose problème. Il n'y a pas que parce qu'on adore entendre faire du vroom vroom, il y a quand même autre chose derrière. Même les gros rouleurs viennent à l'électrique. Bah en fait, Tesla est très très bon là-dessus, ça c'est vrai. Il y avait Toyota, non, il n'y avait pas de japonais. Pour partir en vacances, je fais 1300. Alors une recharge sur les 300. Bah ouais, mais après, tu pars pas en vacances tous les jours. Ça, moi, je suis assez d'accord hein, sur le fait que potentiellement, voilà, par exemple, une Tesla, oui, tu peux traverser la France en Tesla, génial, hein, ok. Ouais, pas de japonais. Ok. La C4, c'est une 408. Non, non.
La C4, c'est une C4. La 408, c'est la 408. Bon. D'ailleurs, le stand de Peugeot, quelle tristesse, parce qu'au moins, vous voyez, on parle de Citroën, même si en bien, en mal, mais il y a des choses à dire. Peugeot, j'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Ce stand, je suis passé à côté. Il était à côté de Citroën. Le stand Citroën était vraiment bien. Le stand Peugeot était pourri, mais c'était nul. Ils en ont été à payer Sylvain Lévy de Villebrequin pour apporter un peu de gens dans ce stand. Mais c'est terrible. Peugeot, vraiment compliqué, hein. Je n'en trouve pas un peu le design. Non, non, non. Mais en plus, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on va retaper Citroën parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. En vrai, Citroën, malgré tout, voilà, il y a des trucs à dire. Alors, elle est où la C3? Pourquoi ils me le mettent pas? Oh, là, ils me mettent mes C3 préf. Ah, voilà. La C3, là, c'était avant, là, qu'on retrouve vraiment sur la C5 Aircross Concept, là. Vous les voyez bien. Et donc là, C4, ils auraient pu refaire cet avant. Bah non, ils ont pas fait tout à fait pareil. Enfin, je sais pas. Je ne vraiment cette C4 c'est une énigme. Je sais pas qui a fait ça, mais et alors ils ont fait aussi la C4X. Voilà, ça en parle peu de cette C4X, qui est un four monumental. Tu m'étonnes. Après, ça aurait pu marcher. L'Arcana a marché. L'Arcana, pour moi, ça allait être un bide absolu, ça a marché. Donc, ils ont dû se dire la même chose. Bon, là, ça n'a pas marché. Bref. Je continue parce que sinon, on va pas s'en sortir, hein. 13 heures déjà. Pardon, je m'étouffe en plus. Ce logo SFE marche beaucoup mieux, le concept car, oui. On voit une Peugeot à l'avant de cette C4. Ouais. Ressusciter à deux chevaux, bordel, Citroën, faites quelque chose. Oui, alors moi, j'aimerais dire que maintenant, voilà, Renault, ils sont lancés, c'est bon, hein, il faut qu'ils continuent. Peut-être pas sur le néo-rétro, mais qui se réinventent. Mais d'ailleurs, il y a le concept aussi de Renault, comment il s'appelle? Emblème. Emblème, il est vraiment cool. Et ça, c'est bien. Et ça fait plaisir aussi de voir un espèce de break de chasse et pas sempiternel SUV. Mais Renault, ils ont tout compris quand même. C'est-à-dire qu'ils font du néo-rétro. Ils nous font des berlines un peu sympas. Moi, j'arrêtais pas d'encenser la Mégane E-Tech. La Mégane E-Tech, on l'a complètement oublié en fait. C'est-à-dire qu'ils sortent tellement de véhicules, tous plus sympas les uns que les autres, que même les voitures sympas il y a 2 ans, bah, ça devient limite obsolète, quoi. Et ouais, celle-là est vraiment sympa aussi, j'aime bien. Il y a quelque chose. Pour une fois, pas pour Renault, mais je veux dire, pour une fois que je suis enthousiaste envers une voiture, une nouvelle voiture, voilà, au concept. Non, elle est bien. Elle est jolie, j'aime beaucoup. Avec les feux là. Par contre, quand on éteint les feux, c'est bizarre. Je sais pas s'il le montre avec les feux éteints. Non, ouais, ouais, ça fait bizarre quand les feux sont éteints. Par contre, quand t'appuies, c'est ouais, sympa. Les jantes aussi, j'aime bien, hein. Je sais que ça prête à débat. Voilà, un break de chasse, c'est bien. Il faut se réinventer un petit peu. Voilà. Et puis, niveau design, il y a quand même quelque chose, quoi, hein. Franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt sympa. Et mince, pourquoi je disais ça? Je sais plus. Oui, ben voilà, ben en gros, Renault, c'est bon, ils sont lancés niveau design. Donc, Vidal, Luca de Meo, vous allez aller chez Citroën maintenant. Eh, vous allez nous ressusciter, vous allez nous faire une DS et une de chevaux, à l'image de ce que Renault a fait avec la R5 ou encore Fiat avec la 500. Vous nous faites quelque chose de solide et là, ça serait incroyable. Mais j'y crois vraiment zéro. Donc, au pire, acheter une C4 VTS. Même pas la VTS en vrai. La VTS, ça marche bien, mais c'est hyper aseptisé. Autant prendre une C4, la première génération, en 110 ou en 138, ou même en diesel. Ah, le 2 litres HDI d'époque, là, c'était très bien ça. Bon, allez, j'ai vu assez d'horreur, je me casse. Bon, ben salut, hein. L'Explorer, j'ai trouvé très sympa, la garder le côté ricain. Oui, il y a presque un petit air de Range Evoque, je trouve. Un petit peu. Voilà, la Picanto, c'est magnifique. Arrête. C'est quoi tes véhicules, tes trois véhicules préférés neufs? Bah, il va y avoir la R5 quand même. L'Alpine A110, si elle compte encore en tant que neuf, et allez, la Giulia, voilà. Bon, là, je vous l'ai dit comme ça, je sais pas, il faudrait que je réfléchisse un peu plus, mais ouais, ça fait partie voilà, des voitures que je préfère. Le capot sert de zone de déformation, pas possible de s'en passer. Et du coup, comment on a réussi à faire les i3, les Ion, iMU, même le ID Buzz, on y arrive à s'en passer. Ouais, Capolon, c'est mieux au crash test, mais bon, voilà, bon, je redis ça. Moins de SUV, plus de Renault 17, ouais. D'ailleurs, je l'ai vu en vrai, la R17, elle est vraiment sympa. J'attends la Inster, ouais. D'ailleurs, j'étais invité par Hyundai pour l'essayer, sauf qu'ils m'ont invité pendant mon week-end d'anniversaire.
Et donc, bah, j'y suis pas allé. Et voilà, donc je pense que ça va bientôt arriver. Je sais pas si c'était confidentiel ou pas, bon, je pense pas. Mais voilà, dans l'idée, la Inster, ça va arriver prochainement et ça a l'air d'être très cool. Voilà. Mais c'est fou là, ils m'ont invité dimanche. C'est incroyable quand même d'inviter les gens un dimanche. Donc, ouais, moi j'étais pas là quoi, j'étais dans mon train entre Marseille et Bordeaux. Ils vont nous manger tout cru les Chinois, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer de pas trop leur parler d'eux. Ou si je parle d'eux, ça sera pas pour parler de choses forcément glorieuses. Peut-être que Peugeot va faire la 205 en électrique. J'y crois pas, de toute façon. Au bout d'un moment, après, il va y avoir une overdose aussi, hein, donc il va falloir se calmer. Comme quoi, ouais, la nouvelle C4, comme tu dis, hein. Mazda Miata, ouais, putain. Trop bien, il y a eu un message retiré. Ah mince, je suis revenu. Ah! Mais c'est bizarre, par moment ça bug. Voilà. 5008, ouais. Ouais. Bon, c'est plus joli qu'un 5008 quand même, la C5 Aircross. Oh. Tu penses quoi des gammes qui se rétrécissent? Bah, ça dépend, hein, parce que chez Renault, je crois qu'elle a rarement été aussi immense, hein. Après, c'est toujours un peu des dérivés, ouais. Bah, je suis pas fan, hein. Tu vas craquer pour la Dacia Logan première génération. J'adore, j'adore, mais j'ai pas de place. Voilà. Et j'adore mon AX aussi, c'est toujours pareil. Là, je vais lui refaire le jaune culasse dans un mois. Donc, affaire à suivre. Si vraiment je trouve une version top, j'adorerais, voilà, comme d'habitude, en 105 chevaux. Mais même en 90 chevaux, si je trouve une opportunité de fou, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est vrai que mon AX, il y a un petit côté, je sais pas, vraiment, je la trouve hyper marrante cette voiture à conduire et tout, c'est cool. Super chaîne, continue comme ça, merci beaucoup. Des voitures bizarres avec un youtubeur décalé, j'adore. Merci. Ouais, je sais pas si je suis décalé. Mais j'en parlais aux collègues, justement, aux collègues entre guillemets, mais aux autres youtubeurs là, avec Planet GT, Laurent Schmitt, tout ça, au mondial, et ils disaient vraiment que j'étais assez atypique, mais je sais pas, moi je me sens très nature, et c'est ça qui est cool. Et je pense que vous le ressentez aussi, c'est que c'est un plaisir permanent en fait de parler de voiture avec vous, et c'est trop cool, et c'est grâce à vous que je peux en vivre, hein, parce que c'est mon activité, vous le savez, principale, et c'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc, du coup, on va continuer un petit peu. C5 Aircross sert aussi à transférer une vision réaliste du futur modèle. Oui. Le C-Métis, il était fabuleux. Arrête le C-Métis. C'était un concept de salon, ils auraient pu le faire en vrai. Augmenter le volume du micro. Ah, ok, bon. Écoutez, excusez-moi. Hop, je l'ai mis au max là, alors je suis désolé. J'aurais dû le faire peut-être avant. Bon, après ça doit aller, hein. Des Peugeot au budget, ouais. Oublie pas de faire une présentation de la Honda Jazz. Il le faut. Ben, vous savez, moi je suis en partenariat avec Honda. Euh, voilà, il y a un essai qui arrivera dans un gros mois. Voilà, d'une petite Honda. Mais c'est pas la Jazz. DS Automobile veut ressusciter la DS. Non mais s'ils font ça, s'ils font ça, ça va chier. Ils vont nous faire une horreur comme ils ont fait avec la SM, ça va bien 2 minutes. Je suis en aide à domicile en campagne, la IC3 est parfaite. Mais oui, mais complet, ça c'est sûr. Ah ouais, 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 carrément. Mais la IC3, elle est pas belle. C'est une honte par rapport à l'héritage de Citroën. Mais en soi, c'est une voiture hyper pragmatique et très intéressante. Si vous souhaitez avoir une électrique à utiliser au quotidien et que vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre, sincèrement, il faut acheter la IC3. En fait, ça sera le mix parfait entre la place que va offrir la R4 et un prix même en dessous de la R5. Donc voilà, forcément, c'est beaucoup moins glamour, mais ouais, on m'entend faiblement. Bon, écoutez, là j'ai mis à fond. Après, je pense que je peux toucher avec ce micro, mais je vous avoue, j'essaye de pas trop toucher ça. Un peu trop faible, oui. Bon, ok. Mais écoutez, j'ai forcé là. Citroën, c'est aussi les voitures du peuple. Je ne suis pas choqué du tournant low cost. Ouais, c'est aussi des DS, des SM, des CX, des C6. Bon, c'est pas que des voitures du peuple, et c'est surtout des voitures ingénieuses en fait, en dehors de low cost, pas low cost. C'est-à-dire que la X, par exemple, là je suis désolé, je vais revenir avec la X, mais elle avait une dégaine low cost, entre guillemets, mais derrière, elle est hyper intelligente de conception et c'est ça qui est cool. Et à l'époque, ça en faisait la voiture la plus légère de la catégorie, qui consommait le moins, avec des moteurs innovants. Voilà, il y avait quelque chose, vous voyez. Là, IC3, bon, c'est une C3 tiède qu'ils ont un peu pimpé pour l'Europe.
Et son principal attrait, c'est juste d'être pas cher. Il y a rien au-delà de ça. Elle est pas ingénieuse en particulier, voilà. Même la C4 Cactus, il y avait les air bumps, il y avait un design de galet vraiment, sans aucune arête, quoi que ce soit. C'était dingue. Bon, la C3, c'est pas arrivé, quoi. Et puis quand on voit la Cactus il y a 10 ans et la C3 aujourd'hui, bon. Bref, on continue. La 4L, pas si mal, oui. OK, mon Dieu, j'ai hâte pour revoir la DS en électrique. Non, moi je veux pas. En fait, des fois, on voit des concepts vite faits là qui ont l'air fabuleux, mais ça sera pas ça, hein, ça c'est sûr. Citroën deuxième, C3 deuxième génération, bonne voiture. Oui, très bonne voiture même. Moteur enfin VTI, donc c'est les fameux moteurs de l'Alliance avec, avec BMW. Euh, il y a eu récemment les airbags Takata. Ensuite, il y a eu aussi les moteurs PureTech. Donc vraiment une excellente voiture. Non, je blague. En réalité, j'adore la C3 deuxième génération, les premières phases. Potentiellement avec un TU, voilà, avec un petit joint de culasse, c'est cadeau. Ou en diesel, bien équipé, franchement, avec le pare-brise là qui montait hyper haut, c'était hyper sympa. Mais c'est vrai que, vous savez, moi et ma compagne, on a cherché pendant longtemps, l'année dernière, c'était la période où on cherchait pour lui trouver une voiture. Parce qu'elle prenait tout le temps mon 1007 et enfin moi je voulais caler sa voiture à elle et elle aussi. Donc on est parti sur la Lancia Ypsilon et franchement bon ça va faire un an là, mais c'était vraiment un excellent choix et je pense un choix bien plus pertinent qu'une C3 de deuxième génération. Voilà, c'est pas forcément des trucs d'actualité, mais écoutez, on discute ensemble, hein, c'est comme ça. Mobilize Duo, j'en pense rien, je ne comprends rien à ce Mobilize. Apparemment c'est bien, mais il faudrait que je m'y intéresse. Mais de prime abord, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est terrible. Le 85 prenne plus de place. Bon, ça c'est sûr que non, hein. Regarde l'actualité de Ford, tu vas comprendre. N'importe quoi, tu ne charges pas tous les jours, donc de temps en temps, tu vas dans une station de recharge et puis c'est tout. Mais j'ai pas que ça à faire en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Et les pros électriques, c'est fou. Et en plus, ils sont hyper clivants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place avec le débat. Moi, je suis pas fermé à l'électrique, encore une fois. Mais des fois, quand je parle avec des pros électriques, je me dis, mais mon Dieu. Parce qu'on dit les pros thermiques, bornés, tout ce que vous voulez. Mais bornés, vous avez vu la petite blague. Mais les pros électriques, mais c'est des nazis, ces gens-là. Mais c'est terrible. Mais c'est des psychopathes, quoi. Sincèrement, j'ai même pas envie de parler avec vous. Euh, on dirait que c'est une évidence. Si la technologie était évidente, tout le monde roulerait aujourd'hui en électrique. C'est pas le cas et c'est clairement pas le cas. Donc au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Il faut regarder un petit peu plus loin que son nombril et vous verrez que ben, ça facilite pas beaucoup de gens de rouler 100% en électrique. Même si ça peut être pour certaines personnes la solution optimale. Voilà. Je vais arrêter de parler de ça, mais je vous jure, ça me gonfle quoi. De voir des messages n'importe quoi tu ne charges pas tous les jours. Non mais moi là à Bordeaux, comment je fais là? Je la laisse stationner dans n'importe quel endroit. De temps en temps, je vais prendre une demi-matinée pour aller trouver un endroit pour la recharger. Non, en fait non. C'est bien électrique quand tu as ta prise dans ta maison, ton garage, voilà, que tu as déjà assez d'argent pour pouvoir te permettre le luxe d'avoir ce genre de véhicule. Et c'est pas du tout une technologie complètement démocratisée de toute façon et on le sait très bien, à partir du moment s'ils retirent le bonus écologique, on a vu en Allemagne, ça s'est craché. Donc si, ça se passe en France, voilà, faudra pas venir pleurer. Moi, je suis pas pour que ça se crache parce que les constructeurs, ils mettent tellement d'argent dedans que ça risque d'être très compliqué pour eux et pour nous du coup, ouais, donc mais voilà, il faut arrêter de dire que, tout va bien avec l'électrique. Il y a des choses positives, mais il y a beaucoup de choses négatives aussi. Bref, j'essaie toujours d'être nuancé, mais des fois vous êtes pénible, je vous jure, hein. Alors, le concept car Peugeot, ok. T'as pas vu une vache au stand de Peugeot. Mais j'y étais pas, moi j'étais déjà reparti. Moi j'ai fait lundi la journée presse et mardi. J'aime beaucoup l'ami. Ouais, l'ami. L'ami. L'ami Cahouette. Et alors, oui, il y a des gens qui détestent, il y en a qui adorent. C'est mignon quand même. Bon, voilà, ça n'a aucun sens. Mais c'est le seul, en vrai, coup d'éclat de Citroën de ces dernières années. C'est terrible. Et le pire, c'est que, bon, voilà, on peut se dire, bon, ils sont limités à ça, mais au moins ils ont fait ça. Ben non, en fait, parce que t'as une version améliorée de l'Ami chez Fiat. Mais bon, là, sur ce restylage, ils ont fait des phares un peu Citroën 2 chevaux, un peu, là, ils sortent un peu plus. Il y a surtout ces roues là, c'est vrai que j'en ai même pas parlé dans mes shorts ou quoi, mais ces roues, ça reprend le concept Lacoste de 2010, il me semble. Ouais, c'est ça. Regardez, un peu.
Voilà, ça, c'est quand Citroën faisait des trucs un peu rigolos. Et, et donc, on retrouve ces roues un peu là sur l'Ami et c'est pas mal. Donc, l'Ami, ouais, c'est bien. Chez Renault, je suis perdu trop de modèles. Ouais, complètement. C'est vrai qu'il y en a. Oh là, excusez-moi, parce qu'après, il faut que je remonte le chat. Je fais comme dans mes vidéos, en fait, je réponds un peu à tout le monde. Alors, attendez, je suis allé trop loin là. Ça serait bien qu'Alpha, Maserati et Ferrari créent leur propre groupe. Alors là, tu peux rêver, je pense. Tu fais quoi dans la vie? Ben, je fais ça actuellement, c'est-à-dire youtubeur. Et faire une pause de 20 minutes maxi tous les 250 km sur autoroute, c'est pas non plus la mer à boire. Sur l'autoroute, je suis d'accord. Cela dit, si Renault sort beaucoup de modèles, c'est que ça va plutôt bien pour eux. Ah oui, complètement. Et Renault, ils sont très en forme, hein. La R17 est magnifique, ouais, c'est trois bonnes voitures. La bise, ah Damien, ça va? J'ai vu ton petit message, magnifique. Voilà, bah, bisous. Bisous et à très vite. La Miata. Ouais, la Miata, trop bien. On a l'Alpine A300K. Ah oui, c'est vrai. Je voyais pas laquelle c'était. Oui, si. Ouais, la 110. Ouais, bon, voilà. La série là, qui a été présentée au mondial, c'est une version avec option qui vaut plus de 300 000 euros. Voilà. Moi, je vous conseillerais plutôt d'aller sur le site d'Alpine. Et là, en prix de base, elle est à 65. Il y a presque 3 000 euros de malus. Vous mettez une couleur sympa. Voilà, à 70. Vous avez une voiture qui potentiellement va valoir plus cher parce que ça n'existera plus une voiture comme ça. Voilà. Dans 10 ans, revival de la Zoé. Il y a moyen, ouais. Voilà. Par contre, Audi, j'ai jamais vu une dégringolade comme cela. Moi qui ai une TT. Ouais, Audi, c'est dur, hein. Ça fait longtemps que c'est dur, mais là, c'est dur, dur, hein. Ouais, bon, bah, voilà. Bah, moi, tu sais, je suis pas fan de la marque, mais bon, là, aujourd'hui, ils sont clairement en deçà de ce qu'ils ont fait. Ils ont eu vraiment un moment de prime fin des années 2000. Et puis là, ouais, c'est compliqué. BM Audi. Ah, mais tu t'appelles BM Audi. C'est une qualité de Berne, Peugeot Citroën. Ouais, bon. Ok, le nouveau C5 Aircross, pour moi, c'est une horreur. Ayo, Bordelais, Kezako, cette pile. Cette pile? La pile de quoi? La pile de livres qu'il y a derrière? Bon, c'est des livres. C42 Litis HDI. Putain, le chat, des fois, ça me remonte. C'est trop bizarre. Ouais, t'en es content, bah, super. La chasse aux électrifiants est ouverte en Gironde. Attends, mais là. Mais c'est chiant, des fois, ça remonte. Non, c'est ça. Ok. R5 GT Turbo. Ah, ben c'est bon, on est revenu. On est revenu, je crois. DS et Citroën, point. Oui, ça, c'est sûr. Bravo, Renault. Ouais. Nouvelle C5 Aircross. J'ai une C42. Tac. Bonjour, une bonne R5 GT Turbo 2. Ouais, ça c'est marrant. Crois-moi, DS Automobile, on fait. Ouais, la SM, elle va ouais. Ah! Coucou! Streamer. Ouais, je suis streamer. Je suis multitâche. Euh, je dis pas toi spécialement. Je dis qu'il y a des gens qui sont vraiment fous avec l'électrique. Voilà. Ben si, je vais au ciné à pied, en ville. J'habite en ville. Mes courses, pareil. Voilà. Bon, je suis désolé, hein, mais je veux pas faire de polémique hein, sur l'électrique. Mais c'est vrai que certains d'entre vous sont vraiment, c'est des fous. C'est des fous. C'est sincèrement, je parle en connaissance de cause, hein, je fais des fois des sujets sur l'électrique et franchement, c'est fou quoi. Et alors si vous avez une électrique et que c'est une Tesla, alors là c'est combo. Et alors que sincèrement, je reconnais beaucoup de qualités à ces voitures. Mais il faut pas tout mélanger quoi. C'est plus ça le souci. Oui, l'amie, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Dans ce mondial, je me demandais où était DS. Je crois qu'ils étaient pas là comme Mercedes. Oui, ils n'étaient pas là. Et pourquoi donc? Non, en vrai, ils auraient pu venir avec la SM en plus. Je sais pas pourquoi ils sont pas venus. Mais vous voyez, à la place de Peugeot qui avait vraiment rien à montrer. Ouais. Donc bref, un débat électrique. Ouais, c'est sympa.
En fait, c'est ça le problème, c'est que si la technologie coulait de sens, bah, il n'y aurait pas toutes ces vidéos, il n'y aurait pas tous ces débats, il n'y aurait pas l'inquiétude des gens, il n'y aurait pas tout ça, ça serait ok, mais c'est bon, c'est la nouvelle technologie qui remplace l'ancienne. Et puis voilà, je sais pas. Quand, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu comme technologie majeure hors voiture? L'iPhone. Quand l'iPhone est sorti, au début c'était un objet de curiosité, ok. Ça s'est rapidement démocratisé. Il n'y a pas eu de subvention pour que les gens achètent, ça coûtait cher, mais les gens y trouvaient un intérêt à l'acheter, et puis voilà. La voiture électrique, pour l'instant, on n'en est pas là. Peut-être que ça sera le cas un jour, hein, je sais pas. Moi, je suis pas fermé, hein, encore une fois. Mais bon. Ouais, apparemment, je suis clivant, mais après, encore une fois, The Snowdown, je sais pas comment te truc. C'est pas visé envers toi en particulier, hein, je fais plutôt une généralité. Et sincèrement, c'est fou. En fait, enfin, il faut quand même se rendre compte, l'électrique, c'est intéressant. Il y a plein de trucs de positifs, mais c'est absolument pas, en tout cas, pour beaucoup de gens, je parle même pas pour moi, hein, parce que moi, à la limite, bon voilà, on s'en fout. Mais pour énormément de gens, l'électrique, c'est trop compliqué. Voilà, je vais faire un parallèle quand même avec, donc ma situation. Ma compagne, elle voulait donc une voiture pas très chère pour pouvoir rouler de temps en temps, qu'on fasse des bornes et tout ça. Lancia Ypsilon, acheté, voilà, on a fait la distrie, c'était 4 000 €, 100 000 km, un moteur solide, radar de recul, régulateur de vitesse, jantes alliage, il y a de la place, ça consomme pas beaucoup. 4 000 €. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aïe, 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 aïe. Enfin bon, bref. Mais vous voyez, hein, le but, c'est quand même pas de se taper des embrouilles dans un live, quoi. Mais c'est fou, quoi. Mais bon, bref. C'est pas grave. C'est la vie. Mais sincèrement, bon, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Donc, ça a bugué, moi, mon truc. Attendez. Ah, mince. Voilà. Tac, tac, tac. Dans ce mondial, je me demandais où était DS. Ouais, donc ça, on en était là. Je suis fan de tout Subaru, mais ok. Une IC3, c'est trop cher, je trouve. J'ai pris une Zoé d'occasion à 11 500. Ouais, mais alors ça, j'en avais fait une vidéo il y a un petit moment. Et dites-vous que la Zoé, ça peut être vraiment un excellent choix. Voilà, on va la regarder, tiens, la petite Zoé là. Euh, Alors, ça sera plus celle-ci, vous voyez. En plus, je la préfère. Sincèrement, je la trouve plus cohérente esthétiquement. Mais cette petite Zoé, bon, c'était mignon. Je suis sûr qu'à un moment, on va y revenir. Parce qu'en réalité, la dernière Renault vraiment innovante, c'est la Zoé. Voilà. Parce que la R5, tout aussi exceptionnelle soit-elle, bon, ça reste, entre guillemets, la réinterprétation d'une voiture, voilà, d'une voiture du passé, quoi. Là, la Zoé, bon. Et puis, elle a déjà cet aspect beaucoup plus monovolume, voilà, qui va mieux optimiser l'espace. C'est vrai qu'à tout moment, il va y avoir une Zoé 2, vous allez voir, qui sera exceptionnelle. Au-delà des pros électriques, c'est les pros Tesla qui pètent un casque. Ouais. Alors, on va arrêter avec l'électrique parce que là, ça part. Bon, bref. La Citroën Ami cartonne quand j'amène la fille au lycée. Ouais, mais ça c'est sûr, mais c'est rigolo la Ami en plus. À l'électrique, la question du réseau des bornes en ville notamment est le nerf de la guerre. Mais totalement. Moi, je te dis, je suis quand même dans le centre de Bordeaux. Donc déjà, rien que pour rouler, c'est une cata. Mais alors, pour rouler avec une électrique, ça devient un challenge exceptionnel parce que oui. Et alors, je vais pas au cinéma en voiture, je vais pas faire mes courses en voiture. Et les rares fois où j'y vais, c'est très rare en fait. Je fais mes grosses courses, mais en vivant en ville, la plupart des choses, je fais tout à pied. Et si j'ai besoin de ma voiture, justement, c'est pour faire rapidement, c'est pour aller, c'est terrible, hein, pour aller sur le bassin, faire des trucs comme ça. Et bon, voilà. Si j'ai jamais d'autonomie en réserve, c'est chiant. Alors, les pros électriques, oh ouais, non, non, mais je vous dis, bon, bref. Encore une fois, en plus, j'essaye, c'est fou parce que j'essaye vraiment d'être le plus modéré sur ce sujet possible, mais les gens sont fous, en fait. Vraiment, les gens sont fous.
Et les pros électriques sont plus extrêmes que les pros thermiques. Les pros thermiques, ils sont un peu désolés, mais voilà, dans le regret. Et les pros électriques, ils sont agressifs en fait. Ben, à l'image de ce qu'on peut voir, hein, mais c'est fou. C'est bien la phase 2, nanana. Je viens d'acheter un Mazda CX-3, ça c'est cool. Ça c'est vraiment très cool pour le coup. C'est vrai que si... Alors... Ah Esteban, ça va? Des fois je vois des noms, alors forcément je vous reconnais. C'est vrai que s'il y en a bien un qui est ni pour ni contre l'électrique, c'est bien moi. Mais oui! J'essaye vraiment d'être mesuré, putain, mais des fois vous me saoulez, voilà. Vous me saoulez parce que... voilà, il faut pas le prendre personnellement, mais c'est chiant, en fait, de voir des messages là de mecs qui, pour eux, il y a une vérité absolue et le reste, ça n'a aucun impact, aucune existence. C'est faux, putain. C'est chiant, je vous le dis. Voilà. Bon, c'est bien la phase 2 que j'ai eu 46 000 km au compteur. Finition A. Ah, phase 2, putain, mais c'est incroyable. Ça, c'est ouais, c'est par rapport à la Zoé. Mais oui, mais en fait, en plus, justement, vu que la R5 va sortir, la Zoé va se prendre une claque terrible au niveau des cotes. Si vous n'êtes pas spécialement sensible au style de la R5, moi je vous avoue que j'adore quand même son style, mais si vous n'êtes pas vraiment sensible à ce style, c'est hyper cool d'avoir une Zoé. Vous prenez les toutes dernières là, hyper bien équipées, c'est aussi bien qu'une R5, vraiment. C'est une question complexe, électrique, l'idéal en urbain, mais t'as pas l'infrastructure de dispo en ville. Voilà. Toi et moi, on peut pas dans ville. Non, mais tu vois, non, mais Damien, très bien. C'est fou. Mais le souci, c'est que c'est des voitures faites pour la ville, mais qu'on peut pas utiliser en ville. Donc voilà, ça va vraiment bien marcher pour la personne qui habite en bordure de grandes villes, qui va avoir sa petite Tesla, qui va charger quand il veut dans son garage, et puis voilà. Ou même sa Zoé, ou tout ce qu'il veut. Mais le but, ouais, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment idéal dans ce schéma spécifique. Voilà. Ou si vous faites, si vous pouvez toujours potentiellement la charger chez vous. Dans d'autres cas, c'est quand même compliqué, je trouve. Alors, ensuite, le futur, c'est l'hybride, comme Toyota l'a mentionné en interview. Le full électrique ne sera jamais autonome. Ouais, ben l'hybride, ça prête aussi beaucoup à débat. De plus en plus, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression qu'à un moment, l'hybride, c'était bien. Et là, maintenant, en fait, le truc, c'est qu'il y a hybride et hybride. Il y a l'hybride Toyota qui est vraiment top. Et puis, il y a certaines hybridations qui sont pas folles. Pour les gueux, il y a aussi la Blue Car de Bolloré. Ouais, ça, c'est pas mal. J'ai une Mégane E-Tech. Ah, génial. Ouais. Ce qui est agaçant, c'est ceux qui ont un avis sur l'électrique alors que ils n'en ont jamais vécu au quotidien. Ben, moi, j'ai fait déjà des essais. Alors, on m'avait prêté la 500 électrique il y a très longtemps. Ça avait été une calamité pour la recharger sur le bassin d'Arcachon. Ça avait été affreux. Ben, justement, voilà, ça tombe très bien, hein. On avait fait quoi? 5 ou 6 bornes avant qu'une marche. Et bah, c'était tombé la nuit. On avait mis plus de 3 heures pour la charger. Pour avoir à peu près de quoi retourner sur Bordeaux. Pour la rendre à Fiat. Et bref, une expérience vraiment catastrophique. Ça coûtait extrêmement cher en plus. Bon, bref, c'était il y a quelques années, mais voilà, je suis désolé, c'est un snobisme de dire que tout le monde peut avoir une voiture électrique aujourd'hui. Ça, vous me l'enlèverez pas, je m'en fous. J'ai une rareté à la maison, Kangoo 1 de 2007, mais c'est trop bien le Kangoo 1. Kangoo 1, c'est excellent. J'en avais repéré un là qui a été trop bien, mais il est parti très rapidement, qui était autour de Bordeaux là. Voilà, c'était vraiment intéressant. L'avenir, alors l'hybride, l'avenir, et d'avoir une Toyota hybride, ça consomme que dalle. Alors, toujours pareil, l'hybride, oui. L'hybride Toyota, c'est très bien. Merci Damien. Et ça fait plaisir parce que putain, je me fais agresser après. C'est bon, ça va. Mais je vous dis que oui, il y a certains avec l'électrique, c'est des nazis, c'est des fous, ils sont trop radicaux, ouais, ils sont trop extrémistes. Voilà. Ce monde manque de nuances de toute façon. Mais bon, il en faut. C'est important dans la vie d'avoir de la nuance. Je ne peux pas toujours la charger chez moi. Ça dépend si je peux la garer en face. Avec un peu de patience, je la branche dès que je peux. Eh, moi, je suis au troisième, alors le câble là. Et puis en plus, je passe à côté d'une rue passante, donc il faudrait. Bon, allez, il me faudrait une petite rallonge. Peut-être un câble de 50 mètres minimum, même plus. Ça pourrait être bien, ça serait pratique. Après, le problème, c'est qu'il dépasserait sur la route. Il sera en hauteur en plus. Ah, c'est chiant, ouais. Non, je pense pas, du coup. Je pense que je vais garder la Y à 4 000 € qui m'a permis, par exemple, d'aller à Genève en consommant que dalle. Et voilà, ça sera pas mal. Dans un confort excellent, hein, parce que vraiment, la Y, c'est vraiment bien. Moi, je pense DS, il veut chercher à tuer Renault avec la Citroën.
DS moderne. DS, ils font rien du tout, écoute-moi bien. Non, c'est compliqué, DS. Ils font rien. DS, voilà. Ils disent tous que la R5 est une voiture de ville, mais à quoi ça sert d'avoir une voiture dans les grandes villes? L'autonomie est mauvaise pour un achat à la campagne, elle va mal se vendre. Ah, voilà. Même si certains disent que c'est l'énergie absolue, que nous autres mortels sommes des couillons à pas être passés par l'électrique, oui, ça soulève plein de questions. Et c'est vrai que de faire une voiture pour la ville, mais avec de l'autonomie, mais on peut pas rouler en ville, enfin, c'est compliqué. De toute façon, ça on va pas se le cacher, on est sûrement dans l'une des pires périodes de l'histoire tout entière de l'automobile. Voilà, ça sera peut-être ça la conclusion de ce mondial. Même s'il y a des choses qui vont mieux, parce que je trouve que par rapport à 2022, il y a des constructeurs qui reviennent. On sent que le Covid commence à être un peu derrière. Euh, Niveau innovation, c'est zéro. Niveau tarif, c'est extrêmement cher. Niveau, ouais, voilà, innovation, prise de risque, c'est compliqué. On ne sait pas s'il faut acheter de l'électrique, s'il faut acheter du thermique, s'il faut acheter du diesel, s'il faut acheter de l'essence. Voilà. On se fait engueuler quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que si on va dire que l'essence finalement c'est pas mal, on va se faire tuer. Si on dit que l'électrique c'est pas mal, on va se faire tuer. Si on dit que l'hybride c'est pas mal, on va se faire tuer. Donc voilà, moi vous savez de toute façon toujours ce que je tiens à vous dire, c'est essayer d'éviter de surfer sur les tendances. En 2008, il fallait absolument acheter un diesel. Il y avait des méga bonus écologiques sur les diesels. 3 ans après, le diesel c'est devenu la catastrophe ultime. Ensuite, il a fallu acheter les essences. C'était génial, les essences. Bon, faute manque de bol, les essences, elles étaient pas fiables du tout, mais c'est pas grave, il faut quand même les acheter. Voilà. Et il y a encore des marques, même des magazines de presse. J'ai cité des grands magazines de presse. Je vais pas citer de nom parce qu'après, voilà. Mais il y a des gens qui conseillent encore, donc des journalistes professionnels, qui conseillent des moteurs PureTech en occasion récente. Voilà. C'est étonnant. Et donc, bref, voilà, il fallait acheter les essences. Maintenant, il faut plus acheter les essences. Maintenant, il faut acheter les hybrides. Mais non, en fait, maintenant, il faut plus acheter les hybrides. Il faut acheter les électriques. Mais non, en fait, maintenant, il faut plus acheter les électriques. Il faut acheter de l'hydrogène. Non, mais voilà. Mais vous comprenez qu'en fait, vraiment, faites en fonction de vos besoins, de vos budgets. Prenez un truc fiable, ça c'est plutôt cool. Prenez un truc qui vous fait plaisir aussi, c'est sympa. Et arrêtez de vous poser la tête, de vous questionner en permanence. Vous voyez, moi par exemple, je me t'ai fait tout un sketch avec les ZFE. Je suis dans Bordeaux. Bon, finalement, ça se passe bien. Voilà. Vous savez, hein, il y a souvent des rétropédalages, ça va un peu dans tous les sens. Et là, vous vous emballez tous. Alors, l'hybride, c'est le rechargeable, le top du top. Mais tu vois, moi, je n'aime pas trop l'hybride rechargeable. Je peux comprendre que ça puisse plaire à certains. Moi, je trouve que finalement, on a un peu les inconvénients de tout le monde. Voilà, ça dépend comment on le voit. Moi, je pense DS, il veut chercher à Turono, oui, ça je l'avais vu. Pour les villes comme Paris, électrique sera bientôt presque obligatoire. Oui, mais pour Paris, déjà rouler dans Paris, pour moi, ça me paraît ubuesque, vous voyez. Généralement, les pros électriques radicaux n'ont pas d'électrique. Les propriétaires, j'en connais, sont plus mesurés. Ouais, ouais, je sais pas trop, je sais pas. Mais la vérité, c'est que, vous le voyez, ça cristallise les débats, quoi, c'est sûr, hein. La fête des néo-rétro, ouais, mais je pense que le néo-rétro, ça sera voilà, une période là, on y est en plein dedans, ça fait quelques années qu'on y est dedans, mais il y avait deux trois modèles, là peut-être qu'on va en prendre un petit peu plus. C'est peut-être aussi pour faire passer un peu mieux la pilule, c'est-à-dire que on change d'énergie, par contre on garde des repères visuels. Mais ça va pas pouvoir tout le temps faire du néo-rétro, c'est clairement. Voilà, hybride rechargeable. J'hésite à remplacer ma Mégane E-Tech par le Scénic, E-Tech ou la 4L. En vrai, je pense que la Mégane E-Tech, ça reste une meilleure voiture que la 4L, hein. T'as des meilleures motorisations, t'as une meilleure autonomie. Là, aujourd'hui, en occasion, c'est beaucoup moins cher. Moi, à choisir entre une Mégane E-Tech et une 4L, je prends une Mégane E-Tech. Et en plus, je la trouve plus cohérente esthétiquement. Elle est magnifique, la Mégane E-Tech, hein, on n'en parle pas assez, hein. Pour le mondial, ils auraient pu mettre la nouvelle Epsilon, mais complètement. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Je sais pas, c'est quand même le retour de l'ancien en France. Ils sortent une nouvelle voiture, mais il n'y a pas l'Epsilon, ouais. Ils ont, encore une fois, hein, plutôt que de mettre un stand Peugeot, voilà, mettez DS et l'ancien sur le même espace. Je pense que ça aurait été plus intéressant. Mais je pense que symboliquement, s'il n'y a pas Peugeot, ça fait mal, quoi. Salut Atmo, on ne parle pas aussi des difficultés pour les batteries, de ce qui se passe au Congo. Ah non, mais je sais. Qu'est-ce que...
on déplace aussi un peu le problème. Et c'est pour ça, c'est hyper hypocrite. Enfin bon. On va arrêter de parler que d'électrique, mais il y a beaucoup à dire. C'est quand même le sujet principal du moment, hein. Voilà. Il y a les tarifs, il y a le manque d'innovation et il y a cette épée de Damoclès sur le carburant. Qu'est-ce qui va se passer? Le full électrique, quand on fait de la longue route, c'est pas bien pour l'autoroute. Ouais, mais tu vois, c'est pareil. En vrai, si tu as une Tesla bien profilée, avec une grande autonomie, tu fais une recharge tous les 200, allez, 200-300 km, tu les tiens largement sur autoroute, tu vois. Et finalement, allez, tu fais deux recharges, tu as fait 500-600 km. Pour une Tesla, oui. Après, c'est sûr qu'avec une R5, ça va être horrible. Là où, par exemple, l'Ypsilon à 4 000 euros, ben, on est allé à Genève avec, c'était impeccable. Voilà, c'est ça. Et le problème aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on voit les citadines pour un usage citadin, les berlines compactes pour un usage un peu plus polyvalent, les berlines pour faire que de la route. La réalité, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont beaucoup de citadines, hein, ça reste les voitures les plus vendues, et qui sont utilisées pour faire tout et n'importe quoi. Vous voyez, moi-même, j'en suis un exemple, voilà, je traversais la France avec. Euh, Là, le problème, c'est que l'électrique va brider ces voitures à leur utilisation, entre guillemets, initiale, à savoir plutôt rester dans les parages, de temps en temps faire une petite excursion, mais en soi, on peut le faire avec une R5, je pense, aller à Genève. Mais ça sera. C'est clairement pas son domaine de prédilection, c'est sûr. Voilà. J'ai plus de nouvelles de notre ami. Bon. Tant pis. Je voulais pas qu'il se vexe, hein, mais bon. Full électrique. Quand on fait de la longue route, oui, voilà, on était là. Niveau électrique, l'une des seules qui est intéressante, c'est la MG Cyberster. Oui. Après, j'aime. Voilà, comme j'ai dit en début de live, je suis pas pro voiture électrique. Voilà, puis ça va quand même coûter très cher, bon bref. Je roule depuis 3 semaines en Spring, je comprends pourquoi tous les petits vieux roulent dans ma campagne profonde. Je t'invite à la tester, il faut que je l'essaye. Ouais, la Spring, il faut que je l'essaye. Je t'avoue que je la trouvais hyper intéressante au moment, elle était pas chère. Maintenant, ça l'est moins quand même. Faire un Paris-Nice, ah bah voilà, il faut faire 7 arrêts en borne de recharge. Voilà. 7 arrêts, ça devient compliqué, hein, même s'il y a toujours l'excuse, oui, on s'arrête en autoroute. Nous, pour faire, alors c'était quoi, Bordeaux-Genève, c'était quoi, 800 bornes, un truc comme ça, on avait fait 2 arrêts. Donc, mettons qu'on fasse 2 arrêts sur autoroute, ça fait quoi? Ça se fait, ouais. Il faudrait faire, ouais, non, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Salut Lucas, tu vas bien? Merci beaucoup. Alors Lucas, c'était le fameux atmophile qui m'a filmé sur notamment les vidéos longues que vous avez pu voir sur ma chaîne secondaire. Ça va bien? C'est le prix du neuf. Pour moi, le gros problème, c'est devenu n'importe quoi. Je pense qu'il faut se tourner vers les voitures qui sont éprouvées et faciles à entretenir et adaptées à l'usage. Je suis totalement d'accord. De toute façon, moi, vous me connaissez. Ce que je préfère évoquer dans mes vidéos, c'est les voitures accessibles, quoi. C'est bien. En fait, c'est cool de voir une voiture et se dire potentiellement, je peux l'acheter. Là, moi, je regarde le prix du neuf. À chaque fois, je me dis, bon, bah, c'est bien. C'est cool, c'est intéressant. Mais potentiellement, je ne peux pas me l'acheter. Moi, j'ai une vieille Ego, essence. Ouais, bah, c'est trop bien. Voilà. Moi, ce que je retiens, c'est le flop de Stellantis. Oui, bon, pas plus que d'habitude, hein, j'ai envie de te dire. Pour mettre tout le monde d'accord, j'ai pris une Hyundai hybride rechargeable en ville. Oui, mais c'est bien. Bah, en fait, voilà, il n'y a pas de bien ou de pas bien, c'est que juste il faut s'adapter aux usages, éviter les moteurs catastrophiques en fiabilité, coucou le PureTech. Et voilà, c'est tout. Ensuite, prendre une voiture qui nous fait plaisir, parce que l'automobile, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est du plaisir, putain. Et c'est vrai que cette notion de plaisir, on la perd clairement. Mais c'est marrant, après d'un côté c'est pas mal. En fait le truc c'est qu'il y a beaucoup maintenant d'espèces de geeks, de fans de consoles, ordinateurs, multimédia, tout ce que vous voulez. Et finalement, il y a beaucoup de voitures électriques qui sont un peu comme un accessoire high-tech. Et donc ces gens-là s'invitent dans la discussion, là où avant ils s'en fichaient, ils s'intéressaient pas. Et le problème c'est qu'ils parlent beaucoup et très fort et persuadés d'être voilà, les nouveaux représentants du genre et que les passionnés traditionnels sont des gros tocards. Et ça crée donc ce genre de clivage dont celui-ci que vous avez pu potentiellement voir dans ce live. Bon bref, je continue. Je pensais peut-être pas que ça allait être aussi long, hein, mais c'est vrai que mais c'est hyper intéressant de parler avec vous de toute façon. Donc, voilà. Bientôt, je vais design la Citroën DS moderne et mettre un logo Citroën. Je revois le nouveau design de DS. Ouais, ok. Euh, Ben écoute, si les gens qui font des designs, c'est avec plaisir aussi de m'envoyer ça.
C'est pas faux, avec l'hybride rechargeable, tu as les merdes du moteur thermique et les merdes du moteur électrique. Je trouve aussi. Le GPL, tu as oublié. Ouais, le GPL, c'est cool, mais c'est rare, mais c'est cool. Pourquoi le retour des live tier list sur Skoda? Alors, sur Skoda, sur Skoda, j'ai aucun avis, malheureusement. Ou l'ancien, j'ai un peu plus d'avis, mais ouais, il faudrait. Il faudrait. Bah écoute, peut-être pour les 50 000. Pour les 50 000 abonnés, ça va bientôt arriver. Putain, et j'ai même pas vu le nombre de gens qui étaient là, c'est exceptionnel. Ah oui, on est plus de 100. Waouh. Et merci beaucoup, ouais. Voilà. Acheter une voiture. Waouh! Et voilà. Et le problème, c'est que des fois, ça me remonte. Tac, tac, tac. Ah, voilà. Acheter une voiture simple et pratique à l'usage. Totalement. Et Fiat aussi, ils ont oublié la Panda. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mes regrets sur le salon de l'auto, l'absence de tant de constructeurs, Rolls, Mercedes, Porsche, Ferrari, Lambo, Nissan, Honda, Fiat, Opel, Toyota, Aston, Bentley. Oui, mais t'es pas venu en 2022, je te jure, parce que 2022 c'était vraiment horrible. Ouais, la Ypsilon, ouais. Si on me donne une voiture, je prends un Inster. La Inster a l'air trop cool. La Inster, pour le coup, c'est vraiment une des voitures que j'attends pour 2025. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo là bientôt sur mes attentes de 2025. Vive la typo diesel. Mais oui, vive la typo diesel, c'est incroyable. Ça, c'est fou, ça. Ça, Fiat, vous êtes des tarés. Franchement, c'est incroyable. La nouvelle Panda, elle déchire. Et oui. Oui, vive le diesel. Le chat va trop vite. Mais oui! Autre fait majeur du salon de l'auto, l'omniprésence des Chinois. Oui. Mais à la fois, non, parce que tu vois, on dit les Chinois, on dit même pas les marques, parce qu'on n'en sait rien en fait. Et je sais pas. Peut-être ça viendra, mais ça va mettre du temps pour moi quand même. Tout à fait d'accord, j'adore les citadines, pas envie de devoir prendre une grosse voiture pour avoir l'autonomie. Mais oui. Mais ça, c'était l'avantage des moteurs thermiques, c'est qu'on ait une citadine ou une grosse voiture, l'autonomie était présente. Tu m'as pas présenté de Polo GTI de 99. Ouais, bah si c'était proche de Bordeaux, pourquoi pas. C'est intéressant en plus parce qu'elle est complètement oubliée, je trouve, cette voiture. Pour moi, une voiture, c'est une voiture. Je repars avec ma C3-1. Ben oui, c'est trop bien la C3-1. Je l'avais essayé, j'avais adoré. J'ai vu une vidéo sur ouais, Max qui s'est posté avec un autre youtubeur sur une aire d'autoroute pour comparer le temps d'arrêt. Ah ouais, c'est intéressant. N'en parle pas assez, mais quelle déhanche. Ah ouais, ben les Allemandes, ouais, ouais, ça baisse, hein. Ça fait un moment que ça baisse, hein. Non, mais c'est bien l'électrique sur autoroute, passé un certain âge. Ah oui. Oui, non, mais oui, mais je suis d'accord hein, pour l'électrique, encore une fois. Bon, bref. Typo à 16 000, c'est accessible. Ouais, c'est bien la typo. C'est trop bien la typo. Ça va super, j'espère que ça a bien soufflé les bougies de ton. Ouais, bah ouais, merci beaucoup. Ouais, 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 c'était impeccable. Impeccable, impeccable. Du côté de Porquerolles, on s'est bien fait plaisir. J'avais pas entendu. Ouais, bon. Je suis allé un peu fort, j'avoue. Vous savez, des fois, j'ai tendance un peu à m'enflammer, mais c'est pour dire quand même que bon, hein, faut se détendre. Voilà. Coucou, coucou à tous. Rassure-toi, Atmo, je suis un gros geek et j'aime autant ma Kangoo 1 que ma string de fonction. Mais c'est bien, mais c'est bien. Mais tu vois ce que je veux dire, hein. C'est pas. Encore une fois, là, je parle, on dirait que directement, j'agresse l'un d'entre vous en particulier. Non. J'essaye de parler un peu de ce que je constate, parce que malgré tout, j'ai beaucoup de gens qui parlent dans les commentaires, tout ça. Je suis quand même pas mal dans le milieu automobile, on va dire, hein. Ça prend mes jours et mes nuits, donc je me fais des fois des petites conclusions de certaines choses. Et c'est vrai que, encore une fois, voilà, les voitures électriques, c'est sujet à débat et c'est souvent des gens. Moi, quand j'ai essayé des électriques, c'est marrant parce que les mecs, c'est souvent des geeks. Voilà, c'est souvent eux qui vont avoir des drones, on va faire des plans de drones, c'est trop cool. Mais voilà, il y a cet aspect que je vais pas forcément retrouver, par exemple, avec le propriétaire de la Citroën Traction que j'ai essayé, qui est sorti la semaine dernière. Voilà, c'est un monde différent. Moi, je suis un peu geek aussi, hein, j'aime bien jouer aux jeux, voilà, je m'intéresse quand même aux nouveautés, mais bon, j'ai quand même plus cette envie, ce fou amour des voitures. Voilà, rassure-toi, ouais. Ton avis sur le concept du classeux de BM? Ben, alors, j'aime beaucoup. Voilà, et on va peut-être s'arrêter sur une note un peu positive avec BMW. Alors ça, qui l'eût cru? Alors, bon, déjà on voit la gamme un peu. Waouh, ça va un peu dans tous les sens.
Mais je sais même pas l'écrire, classe, on va mettre classe comme ça. Oui! Alors le X3, c'est quand même particulier. C'est quand même très particulier. Mais en vrai, je trouve que c'est moins pire qu'en photo, déjà. Et la fameuse borne en bord d'océan. Et oui. Mais franchement, il a quand même du style. Après, moi, vous savez que j'ai des goûts vraiment particuliers. Mais moi, celle qui m'intéresse vraiment, c'est elle, en fait. Je la trouve vraiment hyper intéressante, cette voiture. Je la trouve hyper intéressante déjà parce qu'il y a beaucoup plus de luminosité, parce qu'on a un style qui revient un peu à l'essentiel. C'est fluide, ça en fait pas des caisses. Tout est optimisé pour que la voiture soit efficiente. C'est vraiment une très bonne voiture. Donc voilà. Ton avis, nanana, nanana. Heureusement que les Japonais et les Coréens existent, ils sauvent l'automobile, oui. Vivement Rétromobile 2025, les 70 ans de DS. Ouais, ça va être bien. Ça va être bien. L'affiche de Rétromobile 2025, elle est déjà sortie, elle est super sympa. Formidable de faire un tel live. J'aime ta chaîne, les vidéos sont pas trop longues, je n'en loupe aucune. Ah bah c'est hyper gentil. Merci beaucoup Loïc. Hyper gentil. Ma première voiture, c'est une Kia Rio de 2018 et franchement, c'est sympa. Oui, bah je n'en doute pas. Je songeais à prendre une CHR. Au final, ça serait une MG3 hybride et une Wind pour le même prix. MG3 hybride? Si t'as pas encore acheté, pense à la Yaris hybride d'occasion pour le même prix. Et la Wind, par contre, oui. Mais on t'aime, Atmo, rassure-toi. Mais c'est gentil. Merci beaucoup. Mais c'est ça en fait. Moi, des fois, je vais m'enflammer aussi. Je veux pas m'embrouiller avec vous, clairement. Le but, c'est qu'on parle là comme si on parlait entre nous. Voilà. Sauf que on serait dans un grand bar avec 100 personnes en simultané. Ça serait un gros bordel. Euh, Malgré tout, vous voyez, j'essaye de vous rétablir la parole en vous lisant. Mais voilà, nazi, c'est peut-être un peu fort, je l'avoue. J'aurais peut-être pas dû dire nazi, j'aurais dû dire un autre terme un peu moins fort. Mais dans l'idée, c'est parce qu'en fait, c'est marquant. C'est que direct, on voit la personne jusqu'au boutiste. C'est plus dans ce sens-là, si vous voulez. Alors, je suis pas vexé. Ah! Il y a eu un accident juste à côté de chez moi et je suis allé voir, il n'y avait pas de blessés. J'avais mis pause sur le live. D'accord. Bon, voilà. Bon, mais très bien. Ravi de te revoir, hein. The Snowdown. Qu'il n'y ait pas de drama, s'il te plaît. Et voilà. Bon, mais ravi de te revoir. L'attraction, d'ailleurs, incroyable cette auto. Je pensais pas que c'était si bien. C'est du luxe comparé à une de chevaux. Mais la traction. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais faire ma petite auto promo. Mais franchement, l'attraction, c'est dingue. Je vous jure. Sincèrement, je vais essayer de vous mettre ça en plein. Vous savez quoi? Je pense qu'on va rester là-dessus après. Donc je vais essayer de vous la. Wow! Oh là là, mais c'est ça que vous aimez bien, mais. Voilà. Donc oui, l'attraction, c'est dingue. L'attraction, c'est fou. C'est sincèrement fou parce qu'en fait, la voiture, elle a 90 ans de conception. Et sincèrement, ça se conduit. Ça se conduit pas comme une voiture d'aujourd'hui, mais ça se conduit comme une voiture des années 60-70. C'est-à-dire que la voiture, mais elle avait 40 ans d'avance. Sincèrement, vous savez que je galère en plus quand j'essaye des vieilles voitures, mais alors l'attraction, c'était vraiment fabuleux, quoi. Et j'espère d'ailleurs, The Snowdown, hein, je reviens à toi, j'espère que l'accident, ça allait, hein, parce que ouais, il n'y avait pas de blessés, hein, parce que vous le savez quand même, malgré tout, le plus important sur la chaîne, c'est de prendre soin de soi, hein. Et ça, je vous le dis toujours. Et c'est vraiment, et c'est sincère. Le reste, on s'en fout. Les voitures électriques, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Le plus important, c'est la santé. C'est vraiment une phrase de vieux. Mais ça, c'est parce que je viens d'avoir 30 ans, vous voyez, ça y est. Mais le reste, on s'en fout. Voilà, l'automobile, ça reste, entre guillemets, un sujet mineur, hein. Surtout moi qui parle d'automobile, hein, il y a des métiers bien plus nobles. Voilà, ça doit rester quand même dans l'ordre. On peut en débattre, c'est sympa, mais voilà, ça s'arrête là. Donc c'est vrai. Le Skyactiv X, on en parle jamais. Mais il est super le Skyactiv X, à ne pas confondre avec le Skyactiv D, qui était une catastrophe. Et ça aussi, on n'en parle pas, alors que ouais. Je suis d'Agen, je connais le proprio de la Fiat Barchetta, qui est adorable. L'Apollo 6 N2 GTI est full d'origine en plus. Ok. Ah mais franchement, je suis chaud. Ben, tu peux me contacter sur Instagram et aussi par mail. Mais le mieux, c'est par Instagram, comme ça on peut parler plus facilement. Voilà.
J'aime bien la New Class E, ça fait penser au BM des années 70. Mais oui, parce que cette voiture, on va enfin en parler un petit peu plus. C'est fin, c'est aux antipodes de ce que BM fait actuellement. Voilà, on prend le XM, le iX, on a ça, c'est fabuleux. Et c'est vrai que franchement, c'est ouais, c'est beau. C'est sincèrement, alors ça plaira pas à tout le monde, mais je trouve qu'en plus, là j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on est un peu figé dans la même mode esthétique. Là, ça renouvelle le truc, mais je sais pas, vraiment j'aime bien. Je saurais pas trop comment vous l'expliquer, mais il y a de la liberté dans cette voiture, il y a de l'espace. On sent qu'on est bien à l'intérieur. Bravo BM, hein. Bravo BM, parce qu'on dit que les constructeurs allemands vont pas bien. Bon, le groupe Volkswagen c'est très compliqué. Mercedes c'est moyen, mais BM globalement ils s'en sortent bien, hein. Je crois qu'en 2023 c'est d'ailleurs le constructeur premium le plus vendu dans le monde, hein. Ils sont chauds quand même. Alors. Putain, mais les gars, là, on va jamais s'en sortir! Les 70 ans de DS, Stellantis est capable de tuer la marque. Oui, je sais qu'ils en sont capables. Non, mais un truc encore pire. Genre, vous voyez, une espèce de 408. Parce que la 508, du coup, ça a été la DS9. Donc, ils vont pas refaire ça. Mais une espèce de 408 étirée avec une face dégueulasse, là. Et qu'il appelle DS. DS hommage, voilà, ou DS 2025. Et là, je vais directement chez Stellantis et je peux vous assurer que ça va barder. Le retour de la 4L de la Poste, oui, apparemment. J'ai une BM E93 aussi, mais en stage 2. Oh, non, désolé. C'est cool, mais désolé. Non, j'évite de faire des voitures préparées. Je préfère, voilà, parce que moi j'aime bien parler du contexte, de tout ça, et c'est mieux avec une voiture qui s'inscrit vraiment dans l'époque dans laquelle elle était. Hello, je vais acheter une Renault 4, mais une Clan de 90. Elle va tenir compagnie à ma Diane 6. Trop bien. La Diane, d'ailleurs, j'ai toujours pas essayé. Trop bien la Diane, j'adore. Mais la 4L aussi. Les termes. Tu as moins galéré qu'avec la 404, on dirait. Mais oui, j'ai moins galéré avec la traction qu'avec la Peugeot 404. Et ça veut dire beaucoup quand même. Ça veut dire surtout la supériorité de Citroën à l'époque comparée à Peugeot, quoi. Et moi, c'est ça qui me fait mal aussi. Et c'est pour ça que je suis un peu rancunier de Peugeot. C'est que vraiment, toutes les innovations, enfin voilà, tout ce qu'il y a de bien, ils se le gardent pour eux. Et c'est des petits saligots, ça. Atmo, tu trouves pas que la R5 a été un peu surhypée quand on compare aux compétiteurs coréens, par exemple? Oui et non pour la R5. Parce qu'en vrai, la R5, moi, ça fait très longtemps que j'avais pas eu cette impression. On a quand même l'impression de voir un concept car sur roue. C'est dingue. Enfin, sur route, vous avez compris. Voilà, un nouveau concept car. Et ça, c'est quelque chose de très rare. Moi, ça m'avait fait cet effet, je le dis des fois, dans la décennie d'avant, avec la Peugeot 308 de deuxième génération, parce qu'avant qu'on en voit partout, il faut dire que son design était fou. Et avec la C4 Cactus, qui, bon, on n'en verra pas partout, mais son design était aussi fou pour moi. Mais dans le sens où vraiment, on se dit, waouh, c'est possible de faire ça de série. Et pour moi, la R5, c'est un peu ça aussi. Elle a des proportions, elle a une gueule, même l'intérieur, il est super. Après, ça reste très cher, ça reste pas très habitable. Voilà, il faut savoir quand même que bon, ça sera clairement pas destiné à tout le monde, mais c'est vrai que si vous voulez une électrique un peu stylée, c'est très sympa. Par exemple, comparé à une Fiat 500 électrique et une Mini électrique, qui seront un petit peu les rivales, bon là, clairement, il n'y a pas photo, quoi. Encore plus avec la Mini électrique. La Mini électrique, pas ouf, hein, pas ouf. D'ailleurs, Mini, bon, on n'en parle pas trop, mais moi je trouve que ça va pas, hein, j'aime pas du tout, vraiment. Je sais pas s'ils vendent, hein, parce que du coup, comme ils font de plus en plus de modèles, ils doivent faire du volume, mais ça perd en âme totalement, quoi, hein, alors que de base, c'était bien quand même. Le prochain test sera sur quoi? Suspense. Allez, je vous le dis, c'est bien parce que c'est vous, hein, parce que là, vous êtes dans ce live depuis fort longtemps, depuis 1h34 exactement. Donc, le prochain test sera sur le Chrysler PT Cruiser. Voilà, on passe de l'attraction au PT Cruiser. Vous connaissez Atmo, ouais, c'est pour ça hein, que j'aime bien. J'adore en fait vous sortir une voiture et la semaine d'après vous présenter l'exact opposé. J'avais fait ça avec la Rolls aussi, c'était assez marrant. Euh, Ah merde, t'as le son à fond, t'entends rien. Bon ben là, désolé, de toute façon c'est un peu une fin de live. C'est con, il faudra que je... Ouais, ben pour la prochaine fois, il faudra que j'essaye de bouger ça. En fait là j'ai une molette, mais j'ai trop peur d'y toucher parce que je pense que ça peut faire un peu n'importe quoi. Donc désolé. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça marchait un minimum.
Voilà. De toute façon, là, vous allez retourner au turbin, hein, et puis moi aussi d'ailleurs, hein. Donc, tac, 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 je regarde un petit peu. DS8, je crois, cette grosse 408. Pour moi, DS8, ça sera la dernière DS. Voilà, je l'annonce. Je vous avoue, j'ai aucune information particulière, mais au vu où vont les choses, ouais. Mon plus grand regret, c'est d'avoir vendu ma Cinquecento Sporting. Mais oui, 400 €! Oh, mais ça, mais en fait, moi, le truc, c'est que j'ai trop. C'est pour ça aussi que les voitures actuelles, elles m'intéressent pas tant que ça. C'est qu'il y a tellement de voitures pépites des années 80, 90, 2000. La Cinquecento Sporting, c'est dingue, j'ai adoré. Alors, j'ai vu 2 fois la R5 sur route, mais je suis pas hyper emballé. Bon, bah après, c'est ton choix, hein. Pas de blessé, si ce n'est l'amour-propre du chauffeur qui, d'après ce qu'elle m'a dit, venait tout juste de lui dire. Ah merde, ah, c'est dur ça. Aïe, ouais. Bon, s'il n'y a pas de blessé, c'est le plus important. Ça me rappelle la 208 quand elle est sortie avec ses couleurs pop. Ouais, et pour le coup, je trouve que la 208, alors quand elle est sortie, elle était très sympa, mais elle a pris un coup de vieux monumental, je trouve. C'est dingue, hein, je pensais pas, hein. Mais ben, il y a Cardisiac là, hier, qui a sorti un essai comparatif entre la 208 et la R5. Oh là là! C'est vrai que c'est le jour et la nuit, hein, vraiment, en tout point, c'est incroyable. Et en plus, la 208 à équipement équivalent, elle est 6 000 € plus chère. Déjà que la R5, elle est pas donnée, mais c'est la 208 là, ouais, la version électrique en tout cas, je pense que c'est terminado là. À moins qu'il la baisse de 10 000 €, hein, voilà, il faudrait faire un truc comme ça, mais sinon, ouais. Ouais, pas de soucis, je te contacterai sur Insta. Super. Ok. Aucun rapport. L'exclusivité du live. Mais c'est beau. Mais clairement, le but, ça sera. Alors voilà. Et j'en parlais avec Laurent. Je me dis même des lives avec invités. Voilà. Je sais pas si vous connaissez, bah, du coup, Laurent Schmitt. Il y a Kwame aussi de Planète GT. J'aime beaucoup. Il y en a d'autres, hein. Il y a David de Monsieur Lambda. Voilà. Hein, je commence à avoir quelques petites relations dans le YouTube auto. Et je me dis, et puis Robin, bien sûr, de Karl Jagger. Robin. Voilà, mais on en avait déjà fait d'ailleurs ensemble. Et c'est vrai que de temps en temps, je me dis que ça peut être sympa, voilà, de rebondir sur un sujet précis ou non et parler voilà, entre youtubeurs auto, entre guillemets, en live. Et plutôt entre midi et deux finalement. Je me dis que c'est le mieux. Parce que vous, pendant la période où vous mangez, ça peut être sympa. Ça vous fait un truc un peu différent. Voilà. Dans tous les cas, de toute façon, la rediff de live sera disponible. Je le redis sur ma chaîne secondaire, j'accélère. Et puis voilà. Le PT, ouais, le PT, il est cool. Le PT, il est cool. Je suis sur le montage, là, justement. Je vais essayer de le finir cet après-midi. Ça va être long. Ça va être long parce que, ouais. En plus, c'était un tournage jour de canicule. Ça a été tourné en juillet. C'était affreux. La caméra a fait que se couper parce que surchauffe. Et moi, je suis trempe. Enfin, ouais, il était dur cet essai. Franchement, ouais. Tu as aimé les nouvelles Cadillac au salon? Eh ben, tu sais quoi, je suis même pas allé les voir. Voilà, tellement ça m'intéresse pas, malheureusement. J'ai vu des images, j'ai fait, bon, allez, j'y vais pas. En fait, il y avait quand même. C'est pour ça on dit il manquait des constructeurs, mais moi, je suis tout seul à essayer d'un peu tout gérer, même si j'ai eu un bel atmophile qui m'a aidé la deuxième journée. C'était trop compliqué de tout couvrir. J'ai fait vraiment le maximum. Je vous avoue, j'ai fait des nuits hyper courtes. Voilà, et parce qu'après, je suis parti aussi en week-end, en fin de semaine, donc voilà, hein. Mais c'était dur de tout capter, quoi. Tu as aimé les nouvelles? Ouais, donc voilà, non, oui, des vidéos avec Planète GT, Laurent Schmitt, ce serait une bonne idée, ouais, je pense aussi. Il y a une interview du directeur du design sur 20 minutes. DS sera décliné en plusieurs silhouettes. Oui, mais bien sûr. Ben, en même temps, il va pas dire on ferme dans 3 semaines, hein. Les pauvres. Franchement, il faut vraiment pas se réjouir de ce genre de truc, mais au bout d'un moment, il faut juste être logique, quoi. C'est un enchaînement perpétuel de mauvaises décisions, hein. Au bout d'un moment, tu le payes, hein, donc voilà. Ouais, j'adore ce que vous, la chaîne V ou Julien, des rencontres entre youtubeurs. Ah ouais, mais je les connais pas. Pour un hommage par automobile. Mais vous voyez, et même dans l'idée, je me dis, faire des interviews de gens dans l'automobile, je sais que ça fera 0 vue, donc ça sera sur ma chaîne secondaire, je pense, mais ça pourrait être trop cool d'interroger, je sais pas moi, le chef designer de la R4, ce genre de truc, quoi. L'essai du matin, c'était éprouvant. Je ne dirais pas ce que c'est. Oui, mais Lucas, ouais. Bah, de toute façon, t'as raison de ne pas dire ce que c'est parce que l'essai que j'ai fait, parce que j'ai fait un essai le matin au mondial.
d'une voiture exceptionnelle que j'ai adorée. Voilà. Allez, indice, je vous le dis là, de toute façon, ça sortira dans 3 mois, vous aurez oublié. Mazda. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'était fabuleux. Et ça chante. Bref, tu as eu tes cadres derrière toi. Alors ça, on me le demande très très souvent. Et malheureusement, c'était un atmophile qui contre, euh, comment dire, contre je sais plus parler, vous voyez, je commence à être fatigué. En gros, j'avais son site dans la description de toutes mes vidéos. Et en contrepartie, il m'avait envoyé ces deux cadres, qui sont très sympas. Même si ça parle du 911 et du 205, qui sont clairement pas mes voitures favorites, mais ils étaient jolis. Et je me disais, dans le cadre, c'est plutôt sympa, avec ma petite plante à gauche, et puis, faut pas oublier non plus le pinard en haut, hein, parce qu'il faut pas déconner. Et d'ailleurs, j'ai ma bouteille de 94. Putain, ça y est, là. Ouais, on s'était dit qu'on la sortirait pour mes 30 ans. Bon, bref, c'est autre chose. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, les cadres. Putain, et ça y est, je crois que je commence à être cramé. Euh, Oui, donc cet atmophile charmant m'avait envoyé ses cadres en contrepartie. Donc il y avait le lien de sa boutique en description. Malheureusement, bah, il a coulé peu de temps après. Donc bon, bah, j'ai gardé les cadres hein, parce qu'ils sont sympas. Et lui, il m'avait contacté pour juste me dire d'enlever la description de sa boutique vu que le pauvre, bah, son business n'a pas marché. Donc voilà, mais il y a des petits trucs comme ça que je fais des fois. L'image de fin là sur mes vidéos qui est hyper cool. C'est un certain Samplon qui me l'a fait. Voilà. Salut à toi si tu passes par là. Voilà, j'aime bien des fois bosser vite fait avec vous. Ça peut être cool. Voilà. Plus un les cadres, ouais, merci. T'as vu la nouvelle 4 chevaux des années 90? Ouais, j'adore. J'adore, j'adore. Bon, en conclusion, le marché, c'est pas ouf. Les constructeurs réinvestissent un petit peu le mondial de l'auto de Paris, c'est quand même ça la bonne nouvelle. L'avenir, parce que là on est vraiment en période de transition, potentiellement ça sera cool ou pas. Bon, ça on verra avec le temps. Il y a des choses intéressantes comme ce que fait BMW, je trouve. Renault aussi, mais dans une moindre mesure, dans le sens où ils se servent du passé, donc il n'y a pas trop de prise de risque. Là, la BM, même si ça ressemble vaguement un peu à ce qui se faisait dans les années 70-80, il y a beaucoup plus de prise de risque, je trouve, surtout quand on voit le design d'aujourd'hui. Bref, je vais pas parler pendant 15 ans. Mes chers Zadmophiles, cette vidéo va se terminer ici, hein, chers Zadmophiles et chers J'accélériens qui seront sur la rediff du live. Et alors, si vous avez regardé le live en entier pendant plus d'1h40, sincèrement, bravo à vous. Donc, pensez au like, à l'abonnement, vous le savez, c'est hyper important. Malgré tout, c'est quoi le plus important? Vous le savez, c'est de prendre soin de soi. Donc, vous prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao ciao.